coup, eh bien, on va reprendre notre petite aventure. Donc, nous étions au moment où vous allez vous reposer un petit peu pour certains, pour d'autres plus bosser. Et aux aurores, donc, on vous a donné rendez-vous au cairn avec Ishi, votre chef de meute, et son envie d'aller casser la gueule à l'usine de Cilier. Et Sem les Sapins qui avait proposé de faire un pont de lune pour y arriver directement rapidement. Alors, Oui. du coup, avant ça, Sem les Sapins m'aura envoyé à Cilier pour que moi j'aille faire de la reconnaissance comme j'avais Ouais, dit. tout à fait. Donc, je vous laisserai voir Si tu avec. vas, si tu vas en reconnaissance, j'y vais avec toi pour le coup. Ok, bah du coup, ouais, nous on va déjà faire la reconnaissance comme j'avais dit qu'on le ferait dès le matin. Au réveil avant que les autres soient là pour être sûr, comme l'autre il voulait faire ça le matin. Alors, l'usine, elle se trouve dans une zone industrielle, pour le coup, où elle est un petit peu séparée de d'autres entreprises, etc. Comme je vous l'ai dit, c'est 3 complexes qui sont réunis, avec, pour le coup, pas mal de véhicules qui ont tendance à faire des allers-retours. De nuit, donc il y a beaucoup d'activités. Comme vous l'aviez soupçonné, il y a des équipes de jour et des équipes de nuit, donc ça travaille sans relâche. Il y a des rondes spécifiques de sécurité. Donc la sécurité n'est pas armée. On est sur de la sécurité classique, hein, avec trousseau de clés, maglite, etc. Mais il n'y a pas de garde armée au premier abord. À l'intérieur, par contre, ça n'empêche pas qu'il doit y en avoir, au vu de ce que vous avez subi malheureusement dans l'hôpital. Donc vous avez dans les 3 complexes qui sont divisés en plusieurs choses. Donc le principal qui va être l'administration générale, avec tous les bureaux, les machins, voilà. Le deuxième qui est un peu plus entrepôt et qui est vraiment rattaché au laboratoire. Et c'est sur plusieurs niveaux. Au maximum, la tour principale qui est la tour d'administration, elle monte jusqu'au 6e étage. Et par contre, le laboratoire, au vu de ce qui est noté, c'est plutôt en sous-sol. Et il y a 4 sous-sols. L'entrepôt, c'est un entrepôt. Hein, voilà, il y a pas de... Il y a du fléchage, voilà, mais c'est pas un entrepôt extraordinairement monstrueux. C'est juste qu'en fait, les objets prennent beaucoup de place parce qu'on est sur des cuves à oxygène, sur beaucoup de substances, etc. Et ça prend de la place, en fait, tout simplement. Tout fonctionne avec un monte-charge, tout est automatisé la plupart, avec des systèmes donc soit de transport, etc. Un peu la japonaise, vous savez, donc avec des robots. Pour le coup, qui permettent de déplacer plus rapidement les objets. C'est-à-dire qu'en fait, ça existe à Amazon pour le coup. Alors, soit avec des bras, soit au fait, tu peux mettre sur, tu sais, des robots donc, qui sont avec des roues. Tu mets de l'équipement, etc. Et en fait, tu vas appuyer sur une programmation. Ça va l'envoyer directement dans un service spécifique. C'est des choses qui existent. Hein. Faut le savoir. Chez Amazon, il y en a. Voilà. On est sur ce même système automatisé, mais ça permet de transporter des cuves, etc., qui font parfois 100 kg, 200 kg, etc. Donc, c'est un autre niveau. Mais ça veut dire aussi qu'au niveau d'infrastructure, ils ont quand même beaucoup de matériel. Au niveau des rondes, parce que c'est ça qui vous intéresse aussi au niveau de la sécurité, il y a à peu près 20 à 30 agents de sécurité qui parcourent le parc, pour le coup. Ils se déplacent à pied et ils ont des chiens. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a des moyens de rentrer autre que l'entrée? Je demandais ça au niveau de, comme je t'ai dit, donc avec les esprits de l'eau. Déjà, qu'est-ce qu'on voit dans l'Umbra quand on arrive vers ce bâtiment? C'est monstrueusement dégueulasse. C'est-à-dire qu'en fait, tu es face à des blocs et des blocs de béton amalgamés avec des substances corrosives en fait qui sont en train de s'échapper, que tu vois s'échapper, qui s'écoulent dans la mer. Des esprits de la pollution partout. Des esprits de l'électricité partout aussi. Vraiment, c'est immonde en fait. Et l'Umbra est totalement corrompu à l'endroit où vous êtes. Donc il n'y a pas de l'esprit de l'eau. Il y a des esprits de l'eau, mais ils sont plus loin. Et je peux les appeler à moi avec Oui, le tu fait peux, de, bien sûr. avec le lien que j'ai vers eux. Ouais, tout à fait. Alors, l'information que tu pourras Spécialement récolter rattaché à eux. de comment on pourrait avoir une entrée auxiliaire, c'est par les égouts. Ouais, Parce c'est que ça. vous avez des évacuations. Alors, c'est logique, hein, des évacuations d'égouts. Sauf qu'au lieu de se déverser dans des égouts directement sécurisés, etc., ça se déverse dans la mer.
Oui, bah oui, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que j'aurais voulu justement une entrée pour passer par là dans le monde humain, parce Tout que à ça doit être fait. toxique dans le monde. Ouais, ouais. Justement, comme tu dis, c'est que Ah bah, si c'est c'est de toxique dans la. l'Umbra, c'est que c'est toxique dans le monde humain. Oui, mais moins. Enfin, ce que je veux dire, c'est que là, C'est relatif. ouais, voilà. Non, mais je veux dire, là, c'est vraiment dangereux pour nous en tant que Oui, garou. Ça sera oui. moins toxique pour nous, le truc humain, que le truc là, l'esprit toxique, enfin la toxicité spirituelle, quoi. Bah disons Je sais qu'après pas comment dire tu ça. tu auras le pipou qui va être un peu radioactif, mais bon. Voilà. Oui, mais je m'en fous, je suis résistant aux toxines, donc on s'en fout. Bienvenue dans Fallout en fait, on a déconné, c'est pas Garou. Oh, Garou en post-apo. Alors en vrai, alors Garou petit- dans l'espace. non, petit aparté, Garou en post-apo ça peut être très cool. Ah, ça peut être Et- très sympa, Garou. Ah, Ouais. Bah oui. oui, vu que là c'est l'apocalypse, Ouais. Non, par contre Bon. vraiment, la suite logique. ça existe bien, il y a bien un scénario qui existe qui est officiel qui se passe dans l'Ouest américain, du coup en 1880. Donc c'est une vraie campagne qui a été éditée par Arkane avec l'écorcheur. Et on était en post-apo, t'es parti en western. Non, mais c'est juste pour en donner un ordre d'idée. Alors en post-apo, je pense qu'il doit y en avoir, mais peut-être pas des officiels. À checker. C'est pas sur la période où il y a des tribus qui disparaissent d'ailleurs? Si, bah, on est en pleine conquête de l'Ouest, donc forcément. C'est quand les garous font des Génocides. purges ethniques. Ouais, c'est pas très sympa, voilà. Mais bon, Fallout Garou, À garder de côté. Ça Voilà, me donne des c'était- idées. c'était la petite aparté. Donc effectivement, voilà, il y a une entrée, il y a plusieurs entrées par les égouts. Alors c'est risqué, bien évidemment. Alors pas forcément dans le fait de passer dans ces endroits-là, parce que bon bah c'est juste des égouts. C'est juste les écoulements et les toxines qui sont rejetées qui peuvent être dangereuses pour vous. Après bon, voilà, c'est une solution. Bah, je vais essayer, moi, de mon côté, d'y aller. Déjà, voir vu que je suis résistant aux toxines et à toutes ces choses-là, je veux voir si à quel point ça me touche, moi, pour Tu vous, veux aller prendre un bain du coup pendant la nuit? pendant le matin, du coup, oui. Je Ouais. veux voir Bah, si avant moi, d'y aller, ouais. selon la résistance que j'en ai, si c'est dangereux pour les autres. Ah, non, ça va. En vrai, tu prends pas de dégâts ni quoi que ce soit. C'est juste que c'est franchement dégueulasse. Mais il n'y a pas de risque, on va dire, pour votre nature. Pas plus que ça. Un humain, par contre, clairement, ouais, il finit pas bien, quoi. Ok. Donc, du coup, je vais m'approprier les lieux, non, mais je vais un peu vite fait me balader dans les égouts en suivant les esprits de l'eau, voir le chemin. Tu pourras pas aller Revenir. trop loin, ouais, par contre. Non, c'est juste, je vais voir un peu le chemin, revenir pour pouvoir guider la meute directement quand on aura gagner Ouais, du temps. tout à fait. Il faudra Donc, agir vite. tu pourras aller un petit peu plus loin pour rentrer à l'intérieur et tu vois qu'en fait, même rien qu'à l'entrée des égouts, quand tu commences à marcher 5-6 minutes, en fait, ça t'amène rapidement dans les complexes avec des portes de sécurité, etc. Ok. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une entrée, mais vous allez devoir défoncer les portes ou autre chose. Est-ce que je peux faire un jet pour juste voir dans l'Umbra l'équivalent de ces portes de sécurité? Parce que je me souviens que les portes de sécurité qu'on avait dans l'Umbra, c'était des portes avec des cadenas plus simples et faciles à forcer que Joséphine avait réussi à Là, forcer. non. Là, c'est des portes qui sont toutes déformées, tu sais, qui sont corrompues pour le coup. T'as l'impression en fait qu'il y a de la coulure de pollution dessus, tu vois. D'accord, donc ouais, vaut mieux passer par le monde humain. On revient sur de la Ok. coulure. Ok, très bien. Donc l'Umbra, ça coule, donc c'est mieux le monde humain de ce côté-là. Voilà. Très bien. Du coup, bah, vous revenez, il est à peu près 4-5 heures du matin. Moi, pendant qu'il fait Attends, ça, je vais, oui. je vais me transformer en faucon et survoler le site. Ouais. Essayer de prendre des informations sur les rondes. Ouais. Est-ce qu'il y a justement une fenêtre dans les rondes pour aller, par exemple, au laboratoire? Je pense que c'est ce qui nous intéresse le plus. Alors, Et je peux même éventuellement activer œil de l'aigle si ça me permet de
Ça peut me permettre d'avoir des choses plus détaillées. Il y a pas. Je En peux fait. voir jusqu'à 1,5 km. Ouais, disons que en prenant de la distance, etc., tu arrives à voir les rondes, etc. Par contre, le complexe pharmaceutique laboratoire, il est très très bien sécurisé parce qu'il y a des guérites de sécurité. Il faut utiliser plusieurs passes pour pouvoir rentrer, etc. Et il y a un contrôle physique à l'entrée pour voir si tu peux rentrer. Ok. Ce qui est un petit peu plus problématique si vous voulez rentrer de manière, on va dire, officielle. Et donc, ce sera difficile d'infiltrer, quoi. Apparemment, ce sera plus rentré à la force brute, quoi. Ça dépend parce que vous en avez certains qui peuvent passer, qui ont des atouts pour pouvoir passer discrètement ou se faire passer pour quelqu'un d'autre. Oui. J'en cible 2 pour le coup. Les autres, ça sera à la bourre, hein, oui, clairement. On va pas se mentir, ça sera 2 salles, 2 ambiances si jamais vous prenez cette décision. Ce sera très sale les 2 ambiances, ouais. Voilà, c'est ça. Par contre, au niveau de l'infrastructure et au niveau du matériel, ouais, ça déplace beaucoup de choses, clairement. Mais via l'Umbra, est-ce qu'on n'a pas moyen de se retrouver directement dans le bâtiment? Non, tu pourras pas passer la première couche d'Umbra, tu ne pourras pas la passer sans te risquer toi-même. C'est faisable, hein, attention. C'est juste que ouais, tu risques de devoir t'affronter des esprits avant de rentrer. Parce qu'en fait, les portes de sécurité, etc., sont vraiment recouverts d'esprits de la pollution, qui sont un petit peu là pour protéger l'endroit. Ok. Mais Alors- c'est un esprit, tous les esprits sont nos amis. Alors non, il y a des esprits méchants. Non. C'est parce qu'on leur a pas tendu la main quand il le fallait. Me faire un bisou et l'esprit de la pollution est un gros tas de morts. Ouais, mais c'est pas pour ça qu'il est méchant. Faut arrêter de penser que plus de l'apparence. Bah non, mais clairement, je suis d'accord avec toi. Mais là, non, ils sont méchants. Je suis d'accord, mais là, ils vont me goumer. Il te voit, il te fait initiative. C'est parti. Génial. Et donc, effectivement, voilà. Donc, toi, ta reconnaissance, t'as vu qu'il déplace pas mal de choses. Il y a pas mal de camions, en fait, qui rentrent et qui sortent aussi à l'intérieur du complexe laboratoire pour emmener, que sais-je, tout simplement. Ça sera une question à voir aussi. Qu'est-ce qu'ils déplacent, qu'est-ce qu'ils sont en train d'emmener dans cet endroit. En tout cas, le complexe est quand même bien sécurisé. Ça demandera de la réflexion sur comment rentrer et surtout comment le faire péter. Alors, vos reconnaissances respectives ont permis aussi de trouver des failles. C'est aussi une chose à prendre en considération. Ça demande, un endroit comme cela, il y a du stockage, que ce soit de bonbonnes d'oxygène, de kérosène, de plein de choses. Hein. Donc faire péter l'endroit, ça sera pas trop difficile. Hein. Et surtout qu'il y a des conduites de gaz qui amènent à plusieurs endroits dans le complexe. Pour faire péter une conduite, ça peut vite faire exploser une partie du complexe. Et puis vous avez beaucoup d'essence, un briquet, plusieurs briquets et du C4. Dit comme ça rassure. Puis vous avez vos papates aussi pour taper, hein. Voilà, on va pas se mentir. Du coup, vous finissez vos reconnaissances, vous finissez tout ce que vous avez à faire, vous reposez un petit peu avant de rejoindre Ishii, du coup, au cairn, qui lui est sur les starting blocks. Vraiment, il a fait sa méditation du soir et il est prêt. Il est à peu près 5 heures du matin quand vous vous réunissez. Tout l'équipement est prêt et mis dans la voiture qu'il a volée. Ça passe un pont de ligne, une voiture? Non, mais c'est qu'après vous allez les transporter. Et du coup, quand vous arrivez, donc vous garez les véhicules, machin, vous dites bon, écoutez, je suis ravi que vous soyez tous et toutes là. Il est temps qu'on agisse, vraiment. On n'a pas de temps à perdre. On n'a
pas de temps à perdre, mais en même temps, il Non. faut pas confondre vitesse et précipitation. On revient de là-bas, il y a trop de monde. Comment ça, il y a trop de monde? Il y a trop d'humains, il y a trop d'innocents. Depuis quand il... Est-ce qu'on peut les considérer comme des innocents? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Depuis quand on... Au vu de ce qu'ils sont en train de faire à notre nation, on va se... On va se laisser faire comme ça, en fait. Il y a les 3/4 qui savent même pas Bah, ce qu'ils font là-bas. Ouais, et je suis désolé, mais notre nation, si elle en est là, c'est aussi parce qu'on a toujours agi sans réfléchir et bêtement. Donc, et les miens en tête aussi. Donc, mais il y a un Et, moment où il faudrait arrêter. Si la nation Garou s'effondre, faut penser à toutes les victimes qu'il y aura derrière, y compris bien plus d'humains. C'est pas une situation enviable, je te l'accorde, mais Non, mais attendez, il y a une différence entre attaquer, faire des dommages collatéraux parce qu'on n'a pas le choix, et choisir la voie qui fera le plus de dommages collatéraux. C'est-à-dire que si on a la possibilité d'attaquer à une heure où il y aura moins d'innocents, faisons-le. Et si ça nous permet d'avoir quelques temps pour préparer un petit peu plus ce qu'on va faire, eh ben, c'est du bonus. Moi aussi, j'ai envie d'y aller là, maintenant, tout de suite, et de tout faire péter sans réfléchir. Le problème, c'est qu'on n'est pas seul, et qu'on ne peut pas juste se permettre de tuer autant de monde au passage. Faut pas oublier aussi pourquoi on se bat, et c'est pas juste pour notre nation, même si pour l'instant elle est prioritaire. Il y a d'autres choses à côté. Bien dit. Tu vois qu'il il considère, effectivement. Tu vois qu'il... Bah, en fait, il était vraiment sous le coup de la colère. Ça se sentait. Après tout ce qu'il a pu entendre, tout ce qu'il a pu voir, etc. Il... Ouais, t'as raison. On a des choses à analyser aussi. Il y a des choses qui vont nous arriver, des infos, et puis on va attaquer sur 2 fronts. Nous, on va attaquer, effectivement, on va leur en faire un impact physique, mais derrière, on va faire un impact médiatique, un impact judiciaire. Autant attaquer sur tous les fronts, mais il faut aussi du temps de préparation. Et si on fait n'importe quoi, c'est eux qui seront posés en victime. Et s'ils sont posés en victime, tout ce qu'on fera, ben, ça aura aucun effet en fait. Ils pourront recommencer ailleurs, avec d'autres garous. Qu'est-ce que vous préconisez alors? Qu'on attende ce soir et qu'on attaque ce soir? Pas forcément ce soir, mais dis-moi, Joséphine, on a vu, en passant avec Sème les Sapins, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de monde déjà à cette heure-là. À 4h30 du mat, il y avait déjà beaucoup de monde sur place. Est-ce que t'as pas des horaires de roulement ou de choses comme ça pour que ça se vide un maximum? Il y a bien un moment où il y a un mois de monde que d'habitude. Je sais pas, ils font peut-être pas leur pause déj au même endroit. Il y a un truc comme ça, un moment où ça évacuera le mieux et après on évacuera le reste une fois qu'on arrivera. J'ai des infos à ce sujet en ayant fouillé les... Bah, vers 22h, il y a les roulements, en fait, il y a les échanges. En fait, c'est des équipes en 3-8, hein, donc 3 x 8, tu sais. Qui fait qu'effectivement, vers 21h, 22h, ça commence à changer. Alors, À distance, Joséphine, il n'y a pas moyen qu'on fasse déclencher genre des grosses alarmes, des choses qui feront évacuer le bâtiment. c'est un Alors, peu bien sûr horrible qu'ils à feront dire, pas. juste, feront pas excusez-moi, on est quelle date déjà? Le 19 décembre. C'est ça, De 2000 combien? 18. 18, ouais. 2018. Il y a un truc qu'on peut faire pour qu'il y ait moins de monde, beaucoup moins de monde sur place. C'est pas fou, hein. Attaquer à Noël. Mais non. T'as un contact chez les flics. Tu dis qu'il va y avoir un attentat là-bas. Il prévient sur un attentat, ils vont dégager un maximum de monde. Ouais, mais t'auras tous les flics. C'est le problème. Ouais, mais ils seront à l'extérieur, pas à l'intérieur. Non, ils iront voir à l'intérieur et ils feront tout le bâtiment. Ça fera toujours moins de monde. Ça reste des flics, Ouais, mais ils seront 1 pour 10 par Ils rapport seront à ce qu'il y avait innocents. là-bas. encore plus. Mais ils seront armés.
Ils seront armés aussi. Oui, mais ils se mangeront le délirium, Mais ils vont on pas va rester longtemps. pas. Mais Mais non, mais tout simplement Non, une alarme incendie, une alarme, connerie. mais Hmm. pas mais non, même plus qu'une alarme incendie. Il doit bien y avoir une alarme de il y a une de leurs machines Une brèche euh, de sécurité. une brèche dans le système ou j'en sais rien, un truc qui peut exploser le bâtiment où les gens vont sortir. Nous, une fois qu'on est dedans, on est dedans. Alors oui, il y aura pas tout le monde. Il y aura effectivement tout ce qui est les gens armés de ciliés, tout ça et tout. Mais au moins, ce sera ceux contre lesquels on combat. Pas le reste. bah, on fait ça. Et On peut tenter autre chose aussi. informatiquement, il y a pas moyen de faire C'est-à-dire quelque chose. T'as dit quoi, Sam? Informatiquement, il y a pas moyen de tenter quelque chose. Ça, faut que j'arrive à rentrer dans leur réseau et à mon avis, ils ont une belle sécurité. C'est pas impossible, c'est juste que on peut pas juste se reposer là-dessus. Tu parlais de faire aussi un pont de lune, Sam les sapins. Ça peut être une bonne idée. Ce qu'il faudrait, c'est que les esprits et que l'esprit du cairn nous soutiennent pour donner un peu de sa puissance et qu'on puisse, nous, arriver rapidement dans la zone, potentiellement sur un endroit que tu as repéré, Marek. Faudra passer par les égouts et pas par l'Umbra. Le bâtiment est totalement corrompu et recouvert d'esprit de la pollution et d'esprit de l'électricité. Donc de faire un pont de lune jusqu'à l'entrée des égouts, en utilisant donc la puissance du cairn, et de rentrer par ici. Pendant que Joséphine lance les alarmes, essayer d'évacuer un petit peu la position. Gaïa, toi tu lances tes opérations en amont avec ta parentèle pour pouvoir discréditer un petit peu, voir si ça peut pas faire des émeutes ou autre chose qui s'en fasse devant chez eux. Et qu'ensuite, Ouais. on profite de la cohue pour rentrer et tout péter. Puis en intérieur, on peut redéclencher des alarmes en plus, si besoin est. Faut quand même Après, vérifier qu'il n'y ait pas des gamins sur place parce que. On a Gaïa, découvert des prépare trucs, ton oui. truc d'apaisement au cas où, mais Ouais. on n'a pas des nouvelles très jojo. Ils ont réussi à installer une puce dans le cerveau d'un gamin qui permet de le contrôler. Le contrôler, c'est-à-dire Contrôler Contrôler sa personne. ce qu'il fait. Et il inhibe en fait. Il désinhibe ses instincts primaires si. En C'est gros, une bête dans leurs mains en fait. Et ils ont créé un garou téléguidé. en gros. Non mais Ishi, garde tout sérieux. C'est sérieux, merde. Non, par contre, au-delà de ça, Marek, oui. Alors, il n'est jamais spécifié à tout moment que ils ont réussi à faire en sorte que ce soit un garou, mais sachant que tout ce qui concerne ce genre de choses-là est masqué informatiquement. Alors, Donc je suppose que oui, et je je suppose qu'ils ont suppose réussi. que juste un gamin téléguidé leur servirait pas à grand-chose. Donc Voilà. ils ont dû lui laisser son gène garou. Et je pense qu'ils contrôlent un jeune loup-garou. Peut-être pas qu'un du coup, mais ça veut dire qu'il y a Au peut-être moins d'autres gamins qui sont encore dans le bâtiment et qu'il faudrait évacuer avant, en espérant qu'ils soient pas tous contrôlés par Silly. De toute façon, j'espère qu'on est bien sûr là-dessus, qu'on est bien d'accord là-dessus. C'est pas un baroud d'honneur, hein. On va ressortir, donc on fait pas Oui. tout péter tant qu'on est dedans. Bien sûr, mais Il est c'est pour hors de ça question que ce soit un pas baroud mettre en d'honneur. place toute l'artillerie lourde avant d'avoir vérifié qu'il n'y avait pas d'autres gamins sur place. Et surtout, j'ai perdu le fil. Oui, surtout voir si on peut les aider d'une manière ou d'une autre. Vous avez demandé à notre esprit s'il pouvait faire quelque chose pour Colline et pour les autres? Je me suis Non. renseigné de mon côté. Les esprits ne sont pas sûrs de la situation. Je pense que c'est à un autre niveau que simplement les esprits. Je ne suis pas du tout calé en sciences.
Mais au vu de tout cela, je pense que Gaïa, tes contacts, quand ils reviendront vers toi, te diront qu'il y a potentiellement une altération de quelque chose. Oui, très probablement. Vu ce qu'elle a Ben, subi en si peu de temps, oui. Ouais, les injections qu'elle a eues, il y a des Une opération aussi, il composés y a plein de choses. bizarres, on sait pas trop ce que c'est. Et il n'y a pas que ça, ils ont provoqué son changement pour pouvoir l'altérer. Ce qui sous-entend que c'est beaucoup plus grave qu'on peut l'imaginer et que même les esprits ne pourront pas rechanger cet état. Mais attendez, si ça a été induit comme ça, il est possible de pouvoir repartir en arrière aussi. Ça dépend de la science. Ça dépend si ça a été altéré définitivement ou pas. Il faudrait pouvoir mettre la main sur leurs recherches non Non censurées. classifié. Donc Ah, c'est pour ça qu'il faudrait aussi, je pense, potentiellement, s'il y a quelque chose là-bas, pouvoir récupérer des informations sur des ordinateurs. Et l'autre Et souci, pas c'est des nous. petits ordis. trouver un- Est-ce que nous, ça Ça, peut nous c'est- affecter? Pour l'instant, ils attaquent les jeunes, donc je pense pas. J'attends de savoir ce qu'il y avait dans la seringue du pistolet. Parce que c'est un risque. C'est un risque aussi, c'est pour ça qu'on te Pendant qu'on dit cause, qu'il je ne faut pas masse qu'on les y aille épaules comme des d'Alec. débiles. Je vois que... C'est pour ça que je te dis qu'il faut pas qu'on y aille comme des débiles. Donc, J'ai testé la seringue la dernière fois, malgré ma... Enfin, peut-être grâce à ma résistance, mais en tout cas, elle m'a pas affecté. Comment ça t'as testé la seringue? J'avais fait le retour, je sais plus si je t'avais dit. Tu m'avais dit que malgré mon truc antitoxine, j'étais un peu groggy avec les restes, mais pas rien d'autre. Ah oui, là, t'avais perdu un point de gnose, je crois. Ouais, sur le coup. Oui, c'est ça. Ouais, bah oui, t'avais perdu un point de gnose. Donc, Attends, tu chopes des seringues comme ça et tu... Marek, Quoi? il va falloir qu'on cause de sûreté basique en fait. Même si t'es garou, tu ne peux pas juste te planter des aiguilles dans le corps. Tu le sais ça? Poncture, ça marche très bien. après, c'est Mais lui t'es qui nous parle de complètement baroud d'honneur. Bon, Et je sais ce que calme-toi, je fais. calme-toi, Joséphine. Il se plante des aiguilles. Je sais. Mais je sais ce que je fais Mais et tu ça s'est connais très Marek. bien passé. Ça aurait pu pas Je bien se prends passer, pas de t'as vu où on risque était outre mesure. On était dans Calmez-vous. un labo qui torture des Eh, jeunes calmez-vous. Ah oui. tous les deux. Je suis très calme. Non, tu n'es pas Mais calme. détends-toi. Regarde-moi. Ça va bien se passer et ça s'est très bien passé. Et au moins maintenant je sais que c'est pas quelque chose. Ça nous affecte, mais ça nous affecte pas de la même façon. Mais c'est peut-être Ouais. pas ça qui l'a changé. Non, c'est quelque pas la même à chose. refaire. je dis juste que à ce niveau-là, en tout cas, toujours ça de prix. Alexandre, Sem, je compte sur vous pour les forces de frappe. Vous êtes les plus acérés avec Marek. Et effectivement, je prends en considération vos remarques sur le fait de ne pas faire le plus de dommages collatéraux, bien évidemment. Mais je pense que d'être sous forme Krynos et d'utiliser le délirium à notre avantage sera un moyen d'éviter ces dommages collatéraux. De Et donc- toute façon, ils seront équipés d'argent, donc on va pas avoir le choix. On n'aura pas le choix, effectivement. Mais je vous invite vraiment à aussi considérer le fait que les agents de Cilier, même les moins impactés, disons, et les moins impliqués, puissent eux aussi être source de danger. Vous avez rencontré beaucoup de Fomori dernièrement. Totalement, oui. Et le problème étant que chaque être humain présent est un Fomori potentiel. Les pas, on les détectera. Par contre, je crois quand même pas qu'on va y aller tout seul. Y a qui d'autre? Non, non. Ah. Ce que je veux dire, c'est que tu viens avec nous. Oui, bien sûr. Mais Alors. pendant qu'on est là-dedans, je compte sur toi pour placer les explosifs et les choses comme ça. C'est Tu nous Joséphine ramènes qui des posera les barils, explosifs. Non, je parle des barils que tu nous ramènes. Les barils, je pourrais en poser. De toute façon, je serai en force de frappe avec vous, bien évidemment. Ouais, ouais.
Je ne vous laisse pas dans la situation seul. Ce serait inconsidéré de le faire. Mais par contre, il n'y a que nous. Est-ce Ça, j'ai bien que vous pensez que ce serait pertinent que j'essaye d'entrer en premier? J'ai les contacts d'un des types de Cilier, on peut peut-être choper son badge et essayer... Moi, je peux peut-être tenter de m'infiltrer, histoire de Pour ça, je peux choper venir un avec toi. ordi, un serveur, quelque chose où je puisse me connecter avec mes sœurs et elles s'occupent de télécharger toutes les infos qu'elles peuvent pendant que nous, on fait le reste. Ça, Joséphine, je peux venir avec toi. Je pense que c'est un point à privilégier. Et je pense qu'il faut pas Ouais. que tu sois toute seule. Je pense Effectivement. qu'il faut qu'on y aille au moins à 2. Ouais, au moins à 2, au vu de tout cela. Et nous, en amont, on passera par les égouts. Et à votre feu vert, on commence à rentrer dans l'endroit. Je pourrais communiquer avec vous, donc il n'y a pas de souci. Juste laissez Shrim votre esprit ouvert pour que je Oui. puisse vous parler. Attends, il n'y a pas une portée pour À ça distance. Euh, Si, plusieurs kilomètres, genre 16 kilomètres, je crois. Ouais, allez, en vrai, ça va aller. Tu voulais... Parce que là, on est à 42 du cairn. tout à l'heure. Non, mais entre vous, quand on sera sur j'ai place, moi, je survolé, parle. est-ce s'il que vous plaît. Oui, je t'en prie. tout à l'heure que j'ai survolé, est-ce que il y avait l'air d'avoir du monde dans. Enfin, la tour. Tu avais dit qu'une tour sur le bâtiment, c'est les bureaux, si j'ai Oui, bien. c'est l'administratif, ouais. Est-ce que il y avait l'air d'avoir du monde dedans? Oh oui, après, alors le matin, en vrai, la nuit, non, il n'y a personne dans l'administratif. Les administratifs, ils travaillent de jour. Tu as effectivement un petit peu, tu sais, quelques personnes qui travaillent de nuit, mais t'as même pas 10% de l'effectif des administratifs. Ok. Par contre, en fait, c'est plutôt le technique et tout ce qui est sécurité, logistique, etc., qui travaille aussi de nuit. L'administratif, non. Il y a peu de risques de tomber sur plein de gens. Ok. Il y avait. Est-ce qu'il y avait un bâtiment qui semblait désert? Alors non, non. Il n'y a pas d'endroit en construction pour le coup parce que l'usine elle est neuve. Elle a été finie de construire il n'y a pas si longtemps que ça. Donc non, tout est nickel. Ok. Du coup, bah, Ishi vous regarde de nouveau. Bon, on a une ébauche d'un plan potentiel. Maintenant, il va falloir qu'on commence à mettre tout cela en place et qu'on puisse intervenir. Sam, tu prépares le pont de lune. Gaïa et Joséphine, vous préparez en amont tout ce que vous aviez à faire. Vous essayez de rentrer par la porte d'entrée. Si cela fonctionne, si cela fonctionne pas, bien, il n'y aura pas le choix. Il faudra y aller en force. On va essayer d'obtenir des accréditations. Ok. Ici, Oui. est-ce que à tout hasard, tu aurais des fumigènes? Oui. 2, 3, oui. Parce que j'ai peut-être une idée pour évacuer le bâtiment sans précipiter là-bas Des la fumigènes dans les police conduits d'aération. ou les pompiers. Euh, Bah, je pense que t'es pas sans savoir que je peux me transformer en faucon. Oui. Je pourrais très bien en déclencher un, enfin me poser sur le toit du bâtiment, en déclencher un et l'envoyer dans les bureaux. Ce qui aurait pour effet de blesser personne et probablement de déclencher l'alarme incendie. Qui Effectivement. évacuerait. Si tu te sens capable de le faire, ce serait une bonne idée. À voir si ça vous convient. Je me tourne vers Joséphine et Gaïa. À voir si ça vous convient vis-à-vis de votre tentative d'infiltration. Parce que si le bâtiment s'évacue au moment où vous essayez de rentrer, ça peut ne pas Il être faudrait top. qu'on soit rentré juste avant, qu'on puisse rester caché dans un endroit sûr et au moment où tu fais évacuer, nous on a une petite fenêtre du coup pour pouvoir agir. Hmm. En vrai, c'est pas bête du tout. Dans ce cas, ouais, je compterai sur votre signal. Je ferai ça et ensuite je rejoindrai les autres aux égouts. Ok.
Bon, bah écoutez, on va se préparer et puis on lance l'opération. Vous voulez qu'on frappe vers quelle heure? Bah, du coup, comme on disait, là où il y a un roulement, où il y a le moins de monde, Après le 21 roulement, heures. en fait. si tu Ok. dois voir. Très bien. Donc vous allez patienter un petit peu au cairn, le temps de faire vos opérations, de préparer tout ce qu'il y a à préparer. L'attente va être longue quand même, hein. C'est-à-dire que vous sentez la pression qui monte, vous avez l'impression de tourner en rond, et même les esprits pour le coup tournent en rond et n'attendent que ça, surtout l'esprit faucon, qui n'attend que ça, c'est d'y aller, hein. Il est prêt. Vous avez donc tous les bénéfices de votre esprit totem. Vous les aviez déjà, hein, mais du coup, vous gagnez un point de gnose supplémentaire, pour le coup, pour l'action. Qui fait que ça vous renforce votre connexion avec le monde des esprits. Ce sera nécessaire, clairement, au vu de tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Et... Oui, J'arrive pas à rajouter de la gnose dans les temporaires. Je peux. tu le mets en principal, c'est pas grave. Et donc, voilà, il y a pas mal de choses. Donc, vous avez la tension. Pour le coup, vous ne prenez pas de point de rage, mais il ne baisse pas. Alexandre, toi, tu es le plus intenable, on va dire, hein. Tu attends que ça et vraiment, ça te démange véritablement d'aller casser Ah, des gueules et d'y aller. Je fais les 100 pas, moi. Ah oui, Je clairement. fais les 100 pas, mais d'une manière assez tendue. Très Il a tendue. creusé des tranchées dans le terrain. Je te jure. Il va creuser jusqu'à Cillier pendant 40 km. Je vais les niquer. T'es devenu une taupe, en fait. C'est ça. Et donc vraiment, voilà, c'est assez intenable. Donc Joséphine, Gaïa, vous commencez à lancer vos opérations. Gaïa, tu reçois quand même le temps, hein, que vous prépariez tout ça dans la journée. Tu reçois les résultats déjà des analyses. Ouais. Donc la substance qui a été utilisée, la première substance, donc, qui est le sédatif. Donc c'est un sédatif extrêmement puissant qui a été synthétisé et qui clairement est une création de Cillier, qui vise à Ok. neutraliser. Alors, c'est assez crapuleux parce que ça vise à neutraliser vraiment toute fonction cognitive et toute fonction physique, mais ça a un effet un peu comme du neurotoxique, Ah ouais. sans avoir de problème, on va dire, de dommages sévères, hein. Alors, Ok. un être humain, tu lui mets ça, il crève, hein. Ok. Voilà. Ce qui veut dire que ça a été testé, retesté, etc. Et donc, il y a sans doute des gens qui ont dû mourir malheureusement, en étant cobaye de ce produit. Ok. Le deuxième, et là c'est le plus bizarre en fait, c'est que la substance qui a été injectée et qui contient, pour le coup, qui est contenue pardon, dans les seringues hypodermiques que vous avez récupérées avec le fusil, c'est une substance active et vivante, qui a l'effet d'un virus, hein. C'est comme un virus vivant, hein. Tu sais, on a plein de virus comme des vaccins qui existent. Ouais, comme des bactéries et tout ça en plus, quoi. Ok, ouais. Qui attaquent les cellules. Et qui attaquent lesquelles cellules? Qui attaquent les cellules garrot? Qui attaquent l'ADN directement. Et effectivement, ça c'est une chose que te dit le rapport médical, les garous ont une composante d'ADN supplémentaire. D'accord. Voilà. Ça les attaque directement. Alors ça, en fonction de l'ADN, ça peut être plus long. Ok. Sur des enfants où le changement est en cours, bah, ça les attaque plus rapide. vite. Voilà. Ouais. Donc on est sur de la destruction moléculaire. Ok. C'est grave. C'est très grave. Ah bah, non. Non, pas du tout. Ce qui veut dire, en termes de jeu et en termes pour vous, c'est extrêmement dangereux si vous prenez une cellule hypodermique. Ouais. À terme. Bon, dans les faits, vous êtes des garous confirmés, vous avez vécu votre changement, vous êtes vieux. Voilà. C'est la seringue qui s'est injectée, Marek? Oui, c'est la seringue qui s'est injectée, Marek. D'accord. Ok. Le baroud d'honneur Après, pouvait l'avoir, mais même plutôt pour que nous. en fait. Colline, ils ont fait plusieurs injections, genre Ils une en ont fait vingtaine. 20. Ils ont fait une vingtaine. Oui, mais en c'était une pas, journée, donc, c'était pas que, c'est en fait, c'est pas que des injections de ça, en fait. Il y Ouais. a eu plein d'injections différentes. Mais Plein de trucs. Le précipité a été injecté une seule fois pour le coup, sur l'enfant.
je donne les infos tout de suite à Joséphine et je dis Marek, il a joué au con là. Vraiment, c'est dangereux ce qui s'est injecté. Pas dire. Hein Putain. Tu coupes. Oui, tu coupes, pardon. Parle Il plus est fort. con. Tout ce que je dis. Ok, super, merci. Voilà. C'était Je mieux quand tu voulais, coupais. voilà. Non, par contre, ça, je préviens tout le monde pour ça. Oui. De faire attention à ces seringues-là, parce que ça s'attaque directement à notre ADN de garou. Alors, Je le fais en simplifié, hein, parce que flemme de leur refaire tout le... Bien sûr, bien sûr. Mais ce qui est bizarre aussi, parce que vous aviez jamais eu, vous, cette confirmation que le gène garou existait, en fait. Pour vous, c'est... vous êtes mi-homme, mi-esprit. Ah oui. Ou Il y a un mi-loup, gène. mi-esprit. Mais du coup, il y a un gène, en fait. Il y a une explication scientifique à votre situation, d'une certaine manière. Ok. Je vous laisse méditer là-dessus. Ouais. Et, Ils sont à deux et doigts les de pouvoir implications. transformer les vampires en humains derrière. Alors C'est ça. non. Ça veut peut-être dire aussi que tu peux peux potentiellement donner- transformer des humains Main en garou. Créer des parenthèses, des gens qui sont pas de la parenthèse. Bah, en fait, non, parentèle. créer des bébés, en fait. Des bébés éprouvettes. Mais Alors, quoi on peut créer des bébés Non, garous, mais- si tu veux, je peux te Oui, montrer. oui, non, non. Oh. Non, ça fait des métis. Non, mais, On veut pas. non, mais déconne pas. Des Non, mais bébés déconne pas. éprouvettes. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je dis juste, alors c'est pour le chat et pour les joueurs, si vous connaissez le monde des ténèbres, je vous laisse méditer là-dessus. Voilà. Moi, je C'est- connais pas Personne bien ne le monde connaît des ton monde des ténèbres. ténèbres. Non, c'est, on est sur un jeu en particulier. Garou, mais il y a un autre jeu. Voilà, je vous laisse réfléchir. Enlève-la. Bref, c'était le petit aparté, mais par contre, c'est une Borgne. très bonne déduction aussi, Enlève-la, Luciole. joue borgne. Par Ouais. rapport à ça, sur le côté, effectivement, d'injecter le gène garou à des enfants, ou peu importe, à des humains. Mm. Alors, pour voir ce Mais que ça peut au-delà- faire. Mais au-delà de ça, c'est qu'ils peuvent se créer aussi des, entre guillemets, sérums temporaires qui peuvent donner des Mhm, pouvoirs temporaires de garou Mhm, à des humains. mhm, Genre un truc style à la Captain America super soldat, tu vois. mhm. Mais avec plus de poils. Un ça. super Portos. Eh oh, attention toi. Hein. Mais, On est mais, dans la mais non, non, merde. mais au-delà de ça, c'est qu'ils ont un Dans la truc de fou, Captain Tougal. en fait. Non, mais ce que je vois, c'est surtout c'est que si on arrive à gérer cette situation, il y a peut-être aussi moyen d'inverser le processus vu que c'est scientifique. Oui, et bien vu sûr, que bien ils sûr. ont trouvé le gène. Une destruction que est plus de- facile qu'une reconstruction d'un gène à long terme, je Ouais, pense. Mais pas après, impossible. après, moi, je suis pas médecin hein, dans la vie, donc je sais pas. Et vu qu'on est dans le déclin, moi je dis, faut Oui, oui, non, mais je toucher comprends toutes ce les que tu veux pistes, dire. qu'on a. Par Après, il y a contre- la solution Marek aussi, hein, mais bon. Non mais ça C'est quoi va, la solution, il va Marek pas aller engrosser toutes les parentèles qu'il trouve non plus. Alors, moi j'en ai souvent parlé. Vous me dites, il n'y a qu'un mot. Hein. Il Alors, est contrôlé par il ses va- pulsions. Il va filer. On il va en a un, filer il des sème les mixtapes tout le sapins, monde. moi je vous sème d'autres trucs, il n'y a pas de souci. Oh, c'est fin. on, putain. on peut me rappeler sème les métis, hein, moi il n'y a pas de problème. Vous pouvez clipper ça, s'il vous plaît. Je suis parti Euh, pour l'aventure. Hein. Mais Ça me fait pas peur. Les métis, ils peuvent faire et ça, oui. ok pour le côté Mais médical. non, moi, Par contre, ce que j'aurais fait, c'est que je lui avais envoyé quand même, on lui avait envoyé via Joséphine toutes les données Ouais, pour qu'il puisse faire les corrélations. Ça, à mon avis, en une journée, il a pas le temps. Non, il aura pas Euh, le temps. Par contre, non, ce qui est normal. Par contre, je veux voir avec merde, comment il s'appelle, avec Hugo, le journaliste. Lui, ce qu'il peut et Mathieu, l'avocat, ce qu'ils peuvent faire au plus rapide. Alors, ce qui est possible en tant que journaliste, c'est de commencer à monter un dossier, de faire des articles, des suspicions, etc. Par contre, c'est pas que ça prend du temps, Ça Mais prendra du temps. c'est juste que ça peut commencer à provoquer certaines choses. Tu vois qu'il a commencé à créer un hashtag anti-pollution, etc. Ouais. Contre Cillier, pour le coup, parce qu'il y a quand même, c'est Ok. avéré, hein, le fait qu'il commence à polluer la mer, la baie d'Arcachon.
Bien Au-delà de ça, d'un point de vue purement légal, par contre, ton Dis-lui ami- de faire un hashtag sauver nos huîtres. sauver les dans la huîtres, dernière Hashtag J'avoue. femme à baie. Par contre, d'un point de vue vraiment avocat, ouais, il y a eu des recours. Ouais. Mais quand t'as une armée d'avocats et que t'as beaucoup d'argent, Ok. Donc en fait, tout a été classé sans suite, ou tout a été, où les victimes ont très souvent enlevé leur plainte ou tout ce genre de trucs-là. les Ouais. dédommagements. Alors, il y a eu des recours. Alors, pas en France parce qu'on est quand même sur quelque chose de très récent. Il y a Ouais. eu une action collective à Paris Ok. qui s'est soldée par un don de 5 millions d'euros. Voilà. Oui, ok. Pour faire fermer la gueule à tout le monde. Il y a eu des actions aux États-Unis, même chose, Ok. hein, où bizarrement les témoins disparaissent. Ouais. En vrai, tu veux un exemple très simple de ce qui va se passer? Attaque totale aujourd'hui. C'est oui, bah, Globalement, c'est en ça vrai- qui va en se vrai, passer. voilà. Ça dit rien. non mais c'est triste, mais c'est la réalité aussi du jeu Oui. pour le coup. Ah oui, Et c'est totalement. totalement ces dénonciations-là où Et en j'en fait, ai rien effectivement, à foutre. Bah, Je suis une Pentex, ils ont optimiste une dans l'âme, filière, donc je vais quand même non. faire ça. bien sûr, bien sûr, Ils ont une filière comme ça, justement. tout à fait. Tout à fait. Mais c'est Type en fait Total. c'est tout l'esprit du jeu. Hein. On est quand même sur de l'écologie, etc. Et c'est le fait que les grands groupes, malheureusement, s'en sortent bien parce qu'ils ont une armée d'avocats, parce qu'ils ont ci, etc. Donc voilà. Si le c'est- recours en justice fonctionnait, ce qui serait bien, nous, on n'essayerait pas de détruire des usines tout à tour de Bah bras. voilà, C'est clair. c'est ça. Donc ça le Bah, problème. après, Mais je le fais quand même. Hein. Non, mais Oui, bien sûr, l'intérêt de bien sûr. Garou, c'est qu'on attaque sur plusieurs fronts, justement. Bien C'est sûr. qu'on a le côté spirituel, le côté bagarre, mais pour des personnages qui ont des connaissances dans d'autres domaines, il faut vraiment allier tous les trucs pour pouvoir avoir Tout un à effet. fait. Et c'est ça qui pose problème des fois, c'est qu'on n'arrive pas toujours à tout allier. Et tu te coupes une tête, il y en a 3 autres qui poussent. Voilà. Mais du coup, ce que vous faites a un impact, et le fait d'essayer de tenter sur plusieurs fronts va commencer à fonctionner. Hugo peut essayer, pour le coup, dans la soirée, de faire venir un envoyé spécial et d'essayer de faire une infiltration, alors un peu à la Greenpeace hein, et autres, d'essayer de rentrer dans Cillier, tu vois, pour vous Ouais. détourner l'attention. Ah ouais. Ouais. Par contre, je lui dis de pas se mettre en danger. S'il y a un moment où il faut se barrer, il se barre. Hein. Et oui, mais enfin bon, voilà, il faut faire ce qu'il faut, donc il va Ouais, mais envoyer bien. une de ses équipes. Donc c'est 6 personnes qui vont essayer de rentrer. Bon, ils vont pas faire long feu, mais ils vont juste se faire reconduire et faire attraper par les flics. C'est tout. Très bien. Ce sera toujours. Ça fera une diversion. Ouais. En plus de la diversion de Sam les Sapins, du coup, qui lui veut poser des fumigènes, et ce qui est une très bonne idée, dans les bureaux, et vous passez par les égouts, enfin avec les deux autres qui vont passer par les égouts, tandis que vous allez rentrer par la grande porte. Faut qu'on aille piquer la carte de comment il s'appelle déjà. Emmanuel. Sympa. Emmanuel. De mon côté, alors surtout pour Sème les sapins et pour Alec, je vais faire des peintures de guerre. D'accord. Et pour aller au combat. Est-ce que vous en voulez? Donc, globalement, ce sera des peintures un peu style Pict que je vais vous faire sur tout le corps. Ah, nous, on doit s'infiltrer, donc c'est... Bah, c'est pour ça que vous les aurez pas, mais- vous. Mais c'est des Let's trucs go. de Fianna avant de partir au combat. Il y aura des chants, des trucs comme ça, des rites et peinture de guerre. Bah, en fait, ça va un peu vous encourager et galvaniser votre colère et la canaliser aussi sur les bons éléments. Alors, ça n'enlève pas de point de rage, ça n'enlève pas tout ça, mais d'un point de vue vraiment roleplay, en fait, vous avez l'impression que votre action, au-delà d'être légitime d'un point de vue vraiment humain, etc., elle est aussi légitimée par les ancêtres et par tous les appels que va formuler Marek, et que potentiellement, peut-être, vos ancêtres vont vous appuyer dans vos actions. Vous verrez. C'est ça. Je veux mettre notre action dans un grand tout. Dans l'action Garou en général. On racontera des chansons sur vous. Voilà. Bah, globalement, j'en écrirai si je reviens. Voilà. Moi, j'ai une idée pour piquer la carte de Emmanuel. Ouais. Joséphine, tu peux regarder s'il a un profil Tinder ou une connerie comme ça? Moi, je lui donne rencard ce soir à 18h après son taf. Comme ça, toi, pendant que j'ai le rendez-vous avec lui, tu lui piques dans son sac ou dans sa veste ou dans quelque chose, on arrive, que ce soit toi ou moi, à lui piquer sa carte. Puis je lui dis merci, au revoir. Et puis on se casse et on a sa carte. On fait ça. Il a Tinder Oui, la ou plutôt Tinder. Grindr?
Non, non, Grindr, Tinder, ce que tu Je veux, je rigole m'en si fous. ça matche pas. si, il fait un jet. Je Non, ça fais marche tout pas. pour que ça matche. Bien Non, sûr que non, non, attends, mais je si, crée ça le va profil idéal pour que ça marche. Bien sûr. Vu Oui, les je sais atouts de bien. vos personnages, vous allez Non, mais matcher. oui, je sais bien. Mais Et tu- surtout que Juste ça me faisait marrer, tu sais, tu fais ça sur un jet de dés. Bah non. Bah non. T'imagines Arrête, j'ai- Non, l'enfer. mais genre. j'ai J'ai accès à tous ces persuasion, mon réseaux, pote. je vois ce Voilà. qu'il va Je apprécier. vois ce que t'aimes. Bien sûr. Non, oui. mais très clairement, je pense que, en fait, je pense que l'idée est pas déconnée et Ah non, plutôt, c'est une très bonne est idée. plutôt bonne. C'est marrant, ouais, j'aime bien. Bon, là, c'est mieux que de le suivre jusqu'à chez lui pour récupérer la carte. Ouais. Oh, moi je pensais juste me faufiler chez lui quand il rentre, pendant qu'il prend sa douche, où je vais piquer les trucs dans son pantalon, puis je me casse. Ouais, mais je pense que c'est plus safe marrant. d'aller en rencard. Du coup, oui. En vrai, c'est une très. Par contre, c'est une très très bonne idée d'y avoir Oui, pensé. Bravo. Bah du coup, oui, effectivement, bon. En vrai, vous pouvez prendre une image comme vous voulez. Vous arrivez à matcher. Et du coup, tu lui proposes un rencard donc dans la ville, hein, Oui, tranquille, genre au bar du coin. dans un bar où il y a plein de monde, justement. Ouais, ouais, Parce tout que à ce fait. sera beaucoup plus facile d'aller lui faire les poches dans un bar où il y a plein de monde que dans un bar où on est moins. Bah, il y a un Starbucks hein, qui est ouvert, hein, donc. Arrête, je vais pas donner ça dans un Starbucks. Non, Un je vrai déconne. bar, s'il te plaît, respecte-moi. Bah, il y a chez Bébert, du coup. L'emmener où? C'est un rencard. Tu vas pas l'emmener Bah si, dans, dans les le bar after- d'Alec. Mais dans les afters, Non, mais on mec, sera à Arcachon là, de toute façon. Oui, c'est vrai qu'on va à Arcachon. Alec, il va lui tabasser la gueule, ouais, il va le tuer. Ah, mais il ressort jamais vivant. C'est ça, donc non. Tu voulais du saucisson, Marek? Je vais t'en faire. Je veux pas manger des gens, moi, c'est des yeux. et puis voilà quoi. Oh, des gens de Silly. Moi je Moi, pense je que serais ça sur peut une être table pas à mal. côté ou au bar. Oui. Oui, bien sûr. Bah, C'est ça. du coup, vous lui donnez rendez-vous. Donc, il accepte ce rendez-vous rapidement. Donc, vous le catfichez. Voilà. Hein, vous êtes en train de bien la voir. Et bah, du coup, vous allez aller toutes les deux au bar, en fait, pour le retrouver. Donc, c'est comme vous voulez. Donc, si c'est Gaïa, du coup, qui se présente. Ah, c'est moi qui me présenterai, je vais m'habiller bien et tout, en mode vraiment, le mec, j'aurais étudié avec Joséphine toute la journée ce qu'il aime, ce Son qu'il machin profil, et tout. etc., tout à fait, ouais. Exactement, et comme moi j'ai la tchatch et j'ai l'empathie qu'il faut, ben ça va être simple, hein. Ça va être la petite main posée à un endroit, les petits rires. Ouais, de bah, on va fou, faire ça, les on va machins, faire les ça en trucs, le jeu roleplay, on va complet, tu rigoler. vois. Connard. Alors du coup, Emmanuel, donc c'est un grand fan des bébés brunes. Il a grandi à Paris. Vas-y, viens, on fait un Tu jet me d'initiative, on le plaques bagarre. comme une affiche au mur. On le bagarre, en fait. Allez. Voilà, c'est Il a la un. calvitie naissante et la mèche par-dessus. Oh, tu sais. Oh non, Non. dégueulasse. Merde. Oh Non. non, t'abuses. Non, il T'abuses. a 35 ans. Il est divorcé récemment. Il a un enfant, mais bon, tu vois, il a décidé de partir en région bordelaise pour essayer d'avoir de nouveaux objectifs et de nouveaux trucs. Il est très engagé politiquement, mais en même temps, tu te rends compte que bon, voilà, l'argent c'est de l'argent, donc il se fait quand même plaisir. Puis que s'il y est, c'est pas si mal. Que le but c'est quand même faire du bien au monde. Voilà, c'est beaux objectifs, un peu comme Nestlé. Ouais. Voilà, très ambigu, hein, très ambigu. Très clairement, je le fais boire. Ok. Donc du coup, tu lui Ah donnes ouais. rendez-vous donc dans ce bar. On va l'appeler chez Bébert. Hein, j'aime beaucoup chez Bébert. Oh non, c'est naze. Putain, Ah, c'est toi qui as choisi le bar, hein, pourtant. Mais j'ai pas choisi chez Bébert, c'est Bah, lui t'as qui choisi choisi chez Bébert. Mais non, Ouais, j'aime chez bien Le chez MJ a Bébert. dit que t'avais Oh, choisi chez Bébert. J'aime bien chez Bébert. Oh, c'est Mais il a nul. dit. Non, je déconne. Bon, en vrai, c'est c'est genre Mais la si, taverne. parce que ça un fait peu genre. bébé, du coup il aime bien, ça lui rappelle les bébés Oh brunes. non. Merci, Tu voilà, veux y merci, aller. merci, Mais merci. si, t'inquiète. Euh, T'as vu le profil, t'as choisi. en mode, j'ai envie de crever. Plus beauf, tu meurs. On peut pas aller juste faire péter l'usine, tu vois, au lieu de faire ça. Non, allez, draguez-vous maintenant. Du coup, Gaïa, bah, tu vas au rendez-vous, donc tu vois qu'il est... Ouais, il sort du bureau, donc il est en petite chemise un peu ouverte, tu vois, tranquille, avec un manteau, pour le coup, pour pas avoir froid, parce qu'il fait froid quand même, dernièrement. Joséphine, toi, tu es en faction, hein, tu es prête à l'action. Et donc du coup, tu vois que bah, il s'installe, il commande un café, machin. Bah, il te voit, Gaïa, du coup, il est un peu surpris parce que bah, t'es très belle hein, pour le coup, et en fait il s'attendait à se faire soit avoir ou autre chose.
parce que c'est clairement ce qui lui est déjà arrivé sur Tinder. Ah, non, hein, quand j'ai un petit charisme de 4, les enfants. Bah oui, non, mais ton personnage. Enfin, voilà, Les tables sont très rapprochées dans ce bar ou pas? ouais, tu sais, ça fait un peu à la bonne franquette, tu vois, tu peux t'installer à côté. Puis du coup, Ok. t'es un peu collé. Bon, t'es pas collé, mais disons que oui, une main baladeuse peut vite attraper quelque chose. Sans Si c'est arrière-pensée. le cas, Non, il n'y a pas besoin d'arrière-pensée là, c'est bien imagé. Attention. si c'est le cas, justement, moi je me serais installée directement à la table à côté de Ouais. celle de Gaïa, mais genre dos à elle pour que je sois dos à lui quand il s'asseye. Ouais, tout à fait, Genre tout à vraiment fait. qu'on soit dos à dos. Que tu te prennes une console. Et je vais attendre un petit peu qu'il cause, mais à un moment je vais genre faire tomber, je sais pas, un crayon, une fourchette, je sais pas ce que j'aurai. Et Ta en serviette. me penchant pour le ramasser, je vais mettre la main innocemment dans sa poche. Coup de fourchette dans la tête et c'est bon. J'aime bien Alexandre. Oui. Je peux pas lui crever les yeux comme ça. Vise les T'as yeux, pas dit boum. les yeux, on t'a dit la tête. Non mais les yeux c'est mieux, après tu fais pop, t'as une Oh. sucette. Ouais, mais Oh, là, il est encore vivant. je t'avoue que j'ai un perso qui est fait pour, donc je le tchatche. Bah du coup il fait Je oh te le waouh. tchatche. Et je lui. Tu sais, je. Bah, il en te fait- fait, il te je fait lui t'installer commande et à tout. boire. Ouais, ouais. Hein Bah il te fait t'installer, oh putain. Ouais. Ah, c'est cool. Bah du coup t'es du coin. Oui, moi je suis de Bordeaux, donc Ah c'est ouais, pas trop très bien. loin. T'as vu, la région elle est belle et tout. Oui, mais toi, t'es originaire du secteur ou Bah non, je viens de là-bas Paris, tu vois. Paris. Oh, Ouais. c'est gris et tout ça. Mais tu sais, je fais. On va peut-être pas jouer tout ça. toute Non, la non, non, soirée mais parce du que coup- fait chier, Non, mais- non, mais allez-y, hein, nous on aime bien. Mais- Non mais Mais voilà, quoi, comme ça. Mais Alors, en vrai, juste au bout de 2 Ouais. minutes, t'as envie de l'éclater. Déjà, Oui, je sais. parce que la rage bouillonne. T'as envie de- Non, mais je sais. Ferme ta gueule. Je Non, mais sais, attends, j'ai- non, j'ai- Shrimp, mec. l'induis pas en erreur, hein, peut-être qu'elle aime bien. Hein. Voilà. j'ai un objectif. Tu vois, si je suis en mode, je veux cette Je putain vais de lui carte. défoncer sa race. Non, par contre, je le fais beaucoup picoler. C'est quoi ces pieds-bouches? C'est pieds-bouches. Du coup, il commande une bière, une deuxième. Ouais. Joséphine, tu peux faire une tentative du coup de dextérité furtivité pour lui subtiliser. Dextérité C'est larcin, pas larcin larcin, pardon. Ouais, excuse-moi. Larcin Ok. pour essayer de lui subtiliser du coup son portefeuille avec son passe. Allez, 5 succès. Eh ben 5 succès, effectivement. Oula, ça l'a pas actualisé. Et je vais Attendez. utiliser le vol de l'oublié. Si ça réussit, il va oublier qu'il l'avait même un jour possédé. Oh, Ouh. bonne idée. Donc astuce plus larcin, c'est parti. Donc, c'est- Contre, déjà, je crois que lui il peut faire quelque chose. Ouais, mais enfin 5 succès en vrai, déjà t'es. Dont la difficulté est égale à l'intelligence plus connaissance de la rue de la victime. Est-ce que Bah, tu peux un, aussi quoi. faire le jet sur Gaïa pour qu'elle oublie cet homme? Voilà, tu vois. Larcin, T'inquiète. astuce. T'as oublié. Elle est où astuce là. Du coup, combien la difficulté? Ouais, difficile. En vrai, vu les succès. Vous aimez bien quand je fais des personnages chiants, hein? Oui. Ah oui. Oh putain, 4 succès. succès. Il a oublié qu'il avait un Allez. porte-monnaie, le gars. Non, mais en fait, il est tellement omnibulé par Gaïa. Parce que en vrai, tu t'écourtes les conversations. En vrai, c'est bon. Mais en même temps, alors tu vois qu'il fait pas attention pas attention au fait que tu sois pas intéressé au final. Oui. Pendant que Joséphine, franchement, est nickel. Tu récupères le portefeuille, tu récupères tout. Tu peux même récupérer de la thune si tu veux au passage. Bah, je vais laisser un bon pourboire sur Ouais. la table en fait. Ouais. De la Et poche je vais du me gars. lever. Ok. Comme ça, je montre à Gaïa que j'ai ce qu'il faut. Que c'est bon. Je me barre, celle de Au signal, moment où quoi. tu te barres, tu Gaïa va sais, pisser. je tapote. Au moment où tu te barres, je tapote mon téléphone. Tu sais, sur le côté. En gros, appelle-moi. Ah ouais. Bah, dès que je serai sortie un peu plus loin dans la rue, je l'appelle. Ouais, franchement, au bout de 5 minutes, t'as récupéré tout. Voilà, tu t'éclipses. Et tu envoies un message à Gaïa, c'est bon, tu peux te casser, quoi. Non, je l'appelle. si je veux un Ah, tu l'appelles, appel. pardon. Ah bah, Oui, du coup, tu Si l'appelles. je lui ai montré le téléphone, je veux un appel. Ouais. Du coup, tu l'appelles, hein. Donc, Allô T'as l'air Quoi de bien t'amuser. Papa mais c'est est à le moment de l'hôpital partir. Attends. Ok. Oh, le pauvre. Emmanuel, je suis désolée, mon père vient d'avoir un accident, il est à Oh, c'est pas l'hôpital. cool, Il hein. faut absolument Vas-y, que j'y il a de aille. beaux yeux. Bah, vas-y, je t'en prie. Hein. Je suis Mec. désolée, on se recapte.
hein. Salut, merci. Ouais, Et je salut. me casse. Tu vois Allez, qu'il est un peu sur le cul. Subterfuge, manipulation pour Non, voir y si a ton pas de mensonge, jet. il marche. Y a pas de jet. Non, mais Y a pas de franchement, jet en avec un- vrai. avec l'ai une fait façon de picoler parler énormément. Comme ça, c'était jet de frenzy direct. Hein, sans déconner. Voilà. Frenzy. Bon, en vrai, ça s'est soldé par une réussite. Donc tu rejoins vite Joséphine. En mode, En mode. j'ai eu envie de On se crever tout le casse. long. Ah, c'était pas si mal. Vous avez un pass de Pardon. sécurité, par contre. Il y a des informations sur le pass de sécurité. Bon, il y a son nom, etc. Il y a quoi d'autre dans son portefeuille, tiens? Bah, il y avait un petit peu de sous, il y avait 2 cartes de crédit, il y avait une photo de sa fille, une Mhm. photo de son ex-femme qu'il a jamais oubliée, clairement. Parfait. Voilà, Le il y pauvre. avait 200 balles. Du coup, Joséphine t'a laissé 50 euros En fait, de je cherchais pourboire, s'il y avait une clé en plus. Tu sais, parce que des fois, tu peux avoir des clés en plus de badge ou autre. Non, bah non, en fait, tout fonctionne à badge. Par Ouais, contre, ok. petite précision sur le badge. Vous avez le Oh badge, God. vous avez son nom, vous avez son grade, vous avez ses accréditations, etc. Et il y a une empreinte digitale. Il y a ses Ah, empreintes shit. dessus. Non, ce qui veut dire que c'est un lecteur de carte où en fait ça lit, Tu passes ta Ah, carte Ça lit son et empreinte. ça lit l'empreinte. Ok. Donc ça va falsifier ce genre de conneries, quoi. Ouais. Ok. Bon, bah nickel. Heureusement qu'on a pris ça. Voilà. Ce qui veut dire que c'est quand même niveau sécurité, on est sur C'est une grosse sécu, ouais. voilà. Ce qui sous-entend aussi pour vous qui allez ensuite rentrer à l'intérieur que ouais, ça doit être quand même quelque chose. Je vais me changer parce que. Oui, bah tu vas pas intervenir je comme ça. popote et hein, tout voilà. ça. Non. D'accord. Alors, pendant ce temps-là, les autres, vous avez pu vous préparer, vous êtes fin prêt, Ishi et Otake aussi. Et donc, sème les sapins, tu vas pouvoir lancer le pont de lune. Alors, ça prend un petit peu de temps, quand même, cette petite préparation. Mais tu as l'appui du faucon pèlerin et de l'Azuli, pour le coup, Ok. Ah, il est revenu, lui? qui est revenu. On l'a pas vu quand on arrive au cairn. Non, mais qui revient, pour le coup, et qui va t'appuyer, qui va venir avec toi. Tu as un bonus de 2 dés supplémentaires si jamais il y a un jet à faire. Je ne sais plus s'il y a un jet Ouais, à ça faire. marche. C'est charisme science. Et bah tu as 2 dés supplémentaires pour le coup. Parce que tu as 2 esprits qui te soutiennent. C'est beau. Ah bah faut bien que ça serve les esprits, merde. Mais attends, il avait pas fait le pont de Lime. Ça veut dire qu'on est arrivé comment, nous, à Arcachon? On a juste pris la voiture? Bah oui. Non, mais c'était pour être sûr. Oh oui, non, bien sûr. Bah après vous allez faire... En fait c'est le temps d'y aller, etc. Bah le pont de lune il va mener directement dans les égouts. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. C'est pour aller Un directement succès. dans les égouts. Il y aura un. Tu ignores un 1, donc t'as 2 succès. Tu veux pas me relancer me faire un point de volonté? Parce que Ouais, mais là, c'est tu vas difficile. nous emmener dans le mur des égouts. Ouais. Ouais, si, Ah. carrément. Moi, je prenais le stock en plus. Je t'autorise à faire comme dans V5, pour être sympa, de relancer 3 dés seulement. Ok. C'est le bonus, on va dire. On considère que c'est le bonus des esprits qui dit bah en fait ça va. Et le MJ qui est sympa ce soir et qui a envie que ça se passe bien quand même pour vous aussi. Qui a envie qu'on pète des culs. Ouais, j'avoue, là en vrai, mais j'ai senti que ça vous a quand même pas mal affecté au début de la partie. Ah, merde. Non, c'est 3 des 10. c'est trois. Bah t'en relances que 2 pour le coup. Oui, parce que là, ça te faisait un succès aussi. Mais j'ai c'est senti que fait, ça vous a c'est quand fait. même pas mal affecté le début, donc je pense que ça vous fera du bien de vous défouler. Mais putain, mais c'est pas possible. Bon, t'as 3 succès. Quand les dés ne veulent pas. Ouais, Ouais. ça arrive, c'est pas grave. Ça suffit largement. C'est vraiment pour le sécuriser. Donc le pont de lune a été créé. Tu le crées quand même en un temps record de 2 heures. Ah oui. Tu te rends compte que... Bon, le faucon pèlerin, c'est pas sa spécialité. Par contre, l'Azuli, bizarrement, ouais, a l'air de bien s'y connaître. De bien te guider, bien te donner des conseils, etc. pour le créer. Et le stabiliser, pour le coup. Il y a une partie de l'essence de l'Azuli qui est dans le pont de lune. Ok. Ce qui veut dire, alors, pour un pont de lune, pour préciser si jamais vous ne savez pas, c'est juste un accès rapide, on va dire. C'est c'est un peu une TP, C'est un TP. ou un Stargate, tu vois. Alors, vraiment une porte des étoiles. C'est juste que tu vas aller au point A, au point B, en un temps record.
ça peut faciliter par exemple un transport entre Paris et Tokyo, de le faire, au lieu de le faire en avion en plus de 10 heures, en quelques minutes. Hop. Ah bah c'est plus écolo. Hein. Ah bah oui, clairement. Bah c'est le but aussi. Bah, normalement c'est entre cairns, c'est ça. C'est juste C'est que entre cairns, toi, t'as effectivement. une capacité pour le faire. Tout à fait. Ça. Vous êtes fin prêt. Gaïa Joséphine, vous lancez l'opération à pied, donc en infiltration. Ouais. Sem, oui, pardon. Au moment où on fera le truc, tu m'autoriseras à faire ma télépathie pour que je sois en communication avec Tu tous. peux considérer effectivement que ça fonctionnera. Alors. Non, faut que je fasse un jet. Hein, Faut pour qu'elle fasse savoir un combien jet. de kilomètres. Oui, bah fais-moi un jet, pardon, excuse-moi. En parlant de jet, Shrimp, moi je vais là-bas directement en Krynos, hein, donc on fait un jet avant. Ouais, pour le coup, ouais. Tu as 0 succès. Oh, attends, je vais relancer. Ouais, un point de volonté par contre, s'il te plaît. Ouais, t'inquiète. Comment ça, t'as Pas 0 déconner. succès? Ah bah là, J'ai fait un 10 et un 1, c'est 18, Ah, les c'est gars. 18, toi. Ouais, c'est ouais. chaud. Eh hein. oui, hein. C'est chaud. Oui, c'est Ah bon. joli. 2 succès. Et ben, en Donc, plus, t'as de la chance. Ça fait 32. Ouais, 32 t'as de la kilomètres. chance. Donc, en vrai, ça fonctionne. Hein. C'est juste que bon, tu commences à te concentrer. Donc, les autres, vous entendrez tous Gaïa. Vous pourrez tous communiquer avec Gaïa. Par contre, vous pouvez pas communiquer entre vous. Non, Hein, c'est ce que sera avec moi. Gaïa. Oui. Voilà, c'est. Par contre, c'est du. Pas le relais, ouais. Petit Oui, mais plaisir. moi, je peux faire l'antenne. T'es une antenne relais. C'est ça. Opérateur. T'as la 5G. Oui, mais- Voilà, Oui, mais t'as la au 5G. moins, on peut communiquer entre les deux groupes quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Marek, du Instinct coup, tu veux primal lancer le et tout. Krynos. Ouais, c'est Primal Quatre succès. Urge et Vigueur, je crois, comme pour Vigueur, effectivement. les trucs de base. Donc, action primitive, vigueur, j'ai 4 4 succès. succès, donc le Et Krynos, allez. en même temps, voilà, tu es prêt, ça fait tous les marquages rituels que tu as fait, tu t'es préparé à ce moment-là. C'est comme si toute ta vie tu t'étais préparé à ce moment. Alexandre, c'est pas que c'est plus compliqué, c'est juste que t'as aussi la colère qui monte, etc., qui fait que la transformation prend pas forcément plus de temps, mais vraiment de la maintenir et de la canaliser, où tu dis je vais pas péter un câble. Voilà, c'est plus ça, mais par contre, vous êtes tous les deux en Krynos, vous êtes prêts. Sem, il va falloir te transformer en faucon, pour le coup. Ouais. Pour pouvoir, toi, aller poser tes petits fumigènes. Tu pourras en prendre que 2, hein, dans chaque patte. En Ça sachant marche. que tu vas, avec tes serres, tu vas devoir les dégoupiller, les lâcher. Ouais, oui, C'est- bah de toute façon, je vais me poser sur le toit du bâtiment pour les dégoupiller et puis je vais les drop au dernier étage. Comme Ouais. ça, je suis sûr qu'ils se déclencheront pas en vol. C'est pas une Non, manœuvre faucon facile. bombardier. J'avoue. De quoi? C'est Non, un faucon bombardier. On aura tout vu dans cette partie, c'est incroyable. Vaillant pigeon de combat. Ah, je te jure. Allez. C'est comment le dessin animé avec les pigeons de combat voyageurs là? Vaillant ou je sais Ah, c'est pas ça, quoi. c'est Vaillant. Vaillant, c'est Vaillant. pigeon Putain, de combat. Désolé. Il était mignon comme film en plus. Ouais, ouais. C'est ça. Du coup, tu as aussi un jet pour la transformation? Je Quoi crois pas. Je sais plus. C'est mon. Ah, c'est un truc de c'est fétiche, mon- donc je sais pas. Ouais. Ah Je- non, si c'est un fétiche, non. Hmm. D'ailleurs, j'ai mon fétiche en main. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que vous ne le voyez pas dans le chat, mais les fiches de personnages sont bourrées de dons et de machins. Donc c'est parfois difficile de s'y retrouver. Si ça vous intéresse, après la partie, quand la partie sera terminée, Ouais, on on pourra pourra vous vous linker montrer. les persos Tout sur à fait. Insta. Tout à fait. Bon, on considère que t'as pas de jet. Hein, pour le coup, c'est une Tu transformation dois assez refaire un classique. BG. Enfin, je le vérifie en 2 secondes. Mais t'inquiète pas. Hein. En vrai, Pas envie. pour fluidifier tout ça. Masque de bête. Et Dans donc, celui-ci écrit, quand celui-ci est activé, le loup-garou prend la forme de l'animal correspondant. t'as pas de jet à faire. Voilà. Donc, tu te transformes en faucon pèlerin. Vous passez tous les trois le pont de lune, quand même, pour pouvoir accéder aux égouts. Donc, vous êtes à l'entrée. On t'ouvre la plaque d'égout pour que tu puisses sortir. Alors, c'est l'énorme Ça, plaque c'est d'égout, effectivement. Alors, il n'y a pas de jet de force. Oui, mais vous on êtes est tous- des garous, donc. Voilà, vous êtes tous les deux en Krynos, donc en vrai, vous pouvez cracher dessus. Elle fait oui.
J'en connais un, il a 9 en force, donc Voilà, donc et il est chaud, il est très chaud. voilà. Il a Du deux doigts coup, de la plier comme une pièce de monnaie. Vous êtes en attente, tous les deux. Donc la tension est à son comble. Il est 22 heures. À ce moment-là, donc Sem, toi tu t'envoles avec les 2 fumigènes pour te diriger vers les bureaux. Et Gaïa, Joséphine, vous êtes à pied, en train de vous approcher de l'entrée principale. Tandis que vous entendez, vous savez, les camions de genre à la BFM, les gros camions avec des caméras et tout qui sont sortis en train de filmer. Et vous voyez que ça fonce vers l'entrée principale, vraiment. Et ça commence à klaxonner partout. Donc du coup, ça fait une grosse diversion. Donc vous voyez les agents de sécu qui sortent avec les torches et tout en mode qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et la voiture se gare vraiment devant l'entrée, donc devant l'énorme portique de sécurité, vous savez, vous avez des barrières de sécurité, etc. Alors ils les défoncent pas, c'est pas des connards, mais ils se garent juste devant. Open up. On aura tout vu. Au secours. C'est clair. Et du coup, ils se garent avec les caméras qui sortent, etc. en mode interview spéciale. Et du coup, les gardes, ils sont en mode non, mais calmez-vous, vous avez pas les autorisations, machin. Donc vous, c'est votre moment pour pouvoir passer. Parfait. Je vais vous demander un jet de dextérité furtivité pour passer discrètement. Parfait. Dextérité. Alors, bien évidemment, au vu de l'heure, ça sera juste le début du lancement de l'opération. Ouais, mais on fait un petit jet quand même, on bagarre. Eh un oui, peu. non, bien sûr. Il y a bien un garde qui va se balader. On J'ai est la fait- nuit. Un succès. Ah, j'ai pas vu le jet, attends. Ah, vous est êtes la pas la nuit. nuit. Ah, c'est pas fameux, hein. Tu peux Elle en a activer fait 5, l'odeur j'en ai fait fraternelle. 1. 5 succès. En vrai, Joséphine, tu vas quand même aider Gaïa, pour le coup. Attends. C'est quoi ça, odeur fraternelle? C'est pour c'est passer... ça. Ah, mais j'ai ça. C'est que tu passes un peu inaperçu. Ouais, en fait, ça va être si des tu bonus. l'as. En fait, c'est des gros bonus. Donc les humains vont pas... En gros, fallait l'activer avant de faire ton En jet fait, pour t'as avoir la- bonus. ça donne l'impression aux gens que tu es là où tu devrais être. C'est ça. Tu te fonds dans le décor. Du coup, Ah bon... oui, bah si ça suffit pas, j'utilise ça. Non, mais c'est automatique. C'est-à-dire que les gens vont pas trop faire trop attention à toi. Ah oui, mais il faut faire un jet d'apparence plus empathie. Et tu veux me le difficulté 6 faire pour que aussi, ça s'il marche. te plaît. C'est pour ça que je dis ça. Et tu dépenses un point de gnose. C'est pour Ouais. ça que je demande si mon jet n'est Ouais, pas ouais, ouais. suffisant. J'utilise Ah, ça. un succès, c'est limite. Bah, Très c'est chaud. pas grave. Bon, en vrai, elle a 3 succès, par contre, Voilà. voilà, y a pas de souci. Donc en fait, vous passez vraiment derrière les gardes de sécurité, qui du coup, Gaïa, au début, t'es pas trop discrète. Ils te regardent un peu, puis en fait, tu leur fais signe en mode salut. Puis en fait, ils te font ouais, cool, tout va bien. Et Joséphine, tu passes, t'es un ninja, hein, vraiment, t'en bats les couilles, tu passes tranquillement. Vous commencez à rentrer du coup dans le complexe. Vous voyez que c'est quand même très grand, etc. Qu'il y a des camions qui roulent. Vous entendez le barouf que fait vraiment l'équipe TV devant en mode c'est inadmissible ce que vous faites. Vous n'avez pas le droit de faire ça et tout. Vous n'avez pas le droit de ne pas nous laisser rentrer. Vous êtes en train de tuer les gens et tout. Avec votre pollution machin. Donc voilà, ils gueulent au micro, ils sont avec les mégaphones. Putain le bordel. Vous commencez à rentrer. Ouais, ça a changé un petit peu BFM. Sam, du coup, toi tu arrives sur le toit. Tranquillement. T'as pas de jet à faire. Et tu peux commencer à déposer les fumigènes. Nous, on va juste se diriger vers le bâtiment administratif et quand Ouais. on sera assez près et à un endroit discret pour pas se faire évacuer avec les gens, je laisserai signe à Gaïa de prévenir Sam. Ça marche. Alors, du coup, effectivement, vous arrivez pas loin du complexe administratif. Vous voyez que les gens font pas attention à vous et c'est surtout que c'est en train de foutre la merde en fait, ce qu'ils sont en train de faire devant. Et on fait plus attention à ça que vous. Donc vous êtes à l'entrée, vous êtes prêts. Donc Sam peut lancer l'opération. Ok, Ok. je préviens Sam. C'est bon, tu peux tout lancer. Ça marche. Du coup, ouais, je
je vais dégoupiller les fumigènes avec mon bec, et puis je vais tout de suite piquer et les envoyer dans une fenêtre. Alors qui est un peu ouverte, pour le coup, t'en profites. Je vais quand même te demander un jet, parce que là, ça va être assez technique, hein, quand même. Donc, je te demanderai un petit jet. J'ai bien envie de te demander un... Ah, c'est compliqué en vrai. Allez, dextérité bagarre. Athlétisme. Dextérité athlétisme ou bagarre. Ok. Bagarre la fenêtre. Il va se prendre la fenêtre. Oh, j'avoue. Parce que jamais être prudent, je vais Oui. utiliser un point de volonté pour un succès. En Pour un plus. succès En automatique. vrai, Ok. ouais, Ah ouais. astuce vigilance parce que t'as un oiseau, tu vois pas si elle est bien lavée. Le con. Div 6, hein, je pense. Ouais, difficile. Et tu sais, tu le vois après, en fait. Max, tu lui es arrivé? Oh, mais il est pas bien. 3 succès du coup et tu ignoras Trois un, donc 4 succès. et plus un 4. Ouais. Mais ils sont beaux tes dés, comment on change les dés? On peut changer les dés, je vous montrerai. Comment ça, on change les dés? Comment ça, il a changé les dés? Quel dé? C'est sur VTT, je vous montrerai. Bah non, Quel moi, je dé? vois c'est des normaux, les dés marrons. Non, Ah non. bon Garou. Non, moi je vois pas du Non, marron. non. Ah, ils les sont dés très qui jolis. jettent. Ouais. Oui, d'accord, oui. Du coup, bon, Sem, c'est une opération réussie. L'opération Vaillant a très très bien fonctionné. Du coup, tu dégoupilles, tu tombes en piqué, tu dégoupilles et tu jettes avec tes serres. Et tu vois que ça tombe parfaitement dans le bureau. Tandis que le fumigène est en train de se lancer. Donc tu peux lancer le signal à Gaïa de c'est bon, c'est lancé. Ok, je transmets à Joséphine. Mais tout dans la tête, hein. Moi, comme ça, je me fais pas chier. Hein. On parle pas. C'est bon, c'est lancé. Les autres qui est en bas, dans les égouts, vous pouvez commencer à rentrer et à progresser dans les égouts. Bah, du coup, On va commencer par vous, pour le coup. tu sais qu'on va se retrouver devant une porte qu'on va défoncer. Bah oui, je sais bien. Ok. Ishi est derrière vous en forme humaine pour l'instant. Donc lui, il va rester un peu plus en arrière-garde pour vous accompagner. Et il se transformera en Krynos au fur et à mesure. Commencez à progresser dans les égouts et vous tombez face à cette porte en fer, enfin en porte blindée pour le coup, à passe, qui permet de rentrer dans une des zones de sécurité, les premières. Je vais demander à l'un d'entre vous de me faire un petit jet de force pour la forme. Allez, Alec, régale-toi. Allez. C'est assez. Diff combien? Oh, c'est 10 10 la forme. c'est 10 la forme. 6. T'as 8 dés. T'as 9 dés. 5 9 succès. dés. C'est juste de la force en Voilà. plus. Hein. Donc 5 5 succès. Au moment où du coup tu commences à mettre la main, c'est vraiment sur la poignée, parce qu'il y a quand même une poignée, et juste de tirer dessus. Alors tu t'attendais à ce qu'il y ait quand même plus de résistance, mais en fait ça fait clonk et tu l'arraches. Merde. Vous entendez les alarmes pour le coup incendie qui viennent du côté administratif, qui ont été déclenchées par les fumigènes de Sem les sapins. Donc vous entendez le oui avec le ti tout simplement qui est en train de retentir. Gaïa, Joséphine, vous commencez à voir, vous pour le coup, des gens qui commencent à s'activer en mode qu'est-ce qui se passe, c'est une alerte incendie ou on sait pas trop si c'est un exercice prévu ou non. Bah moi, si mon Vu truc, que c'est le boxon dehors. si c'est pour la scène, moi, tu sais, je fais comme si je faisais partie de l'entreprise et je les dirige dehors, les gens. Tu sais Allez, cassez-vous, Allez-y. Mais oui, cassez-vous. mais oui, tu sais, comme les serfils. Ouais, En fait, ouais. t'as des gens qui sont spécifiques je sais, dans je les sais. bâtiments pour faire ça. Et Serfil, c'est un bout de plastique. oui, pareil. mais ça aussi. Non, mais c'est c'est pas que non, ça. c'est Et on les appelle c'est les ça noms des des serfils. c'est dans les Je sais, évacuations. je sais. Et en fait, je fais mon taf d'évacuation. Oui, bah en plus avec l'odeur fraternelle, ça passe Bah oui. nickel. C'est pour ça. Et vous voyez par contre que l'entrée du complexe laboratoire, en fait, les gardes de sécurité commencent à en fait s'approcher, alors pas forcément de la zone où vous êtes, mais ils commencent à vérifier en fait les panneaux, certains panneaux de sécurité, et le complexe commence à se verrouiller. On rentre, nous, dedans. Bien. Il va falloir effectivement que vous puissiez passer, donc je vous demanderai un dextérité furtivité à toutes les deux pour pouvoir passer. Sem, toi t'as pas de soucis, hein, t'es revenu vers les égouts.
Et du coup, tu vois les deux oiseaux qui sont en train de rentrer à l'intérieur, en Crinos. Alors, les gars... Ouais. Quand j'arrive, enfin une fois que j'arrive mon masque, je vais me transformer en ISPO. Ok, tu te transformes en ISPO, je vais quand même te demander un petit jet. Et ce qui est très drôle, messieurs, vous qui êtes dans des conduites de sécurité en Crinos, hein, vous À avez l'étroit. très à l'étroit, donc vous êtes vraiment comme ça en train d'essayer de passer. En fait, Je rappelle que je suis entre 3 mètres et 3 mètres 50. Ça coince. tu sais, tu vois le Que là, loup-garou je qui est suis le comme ça. bossu de Notre-Dame. te défoncer, connard. Fais trop de K2000, passe pas Jean-Pierre. Non, moi, je me retourne vers toi et je te fais C'est du 6 la transfo? Pardon. Heureusement que j'ai toujours l'ordre C'est fraternelle, hein, parce que difficile, j'ai fait ouais. que succès pour le gouverne. Oui, parce que du coup, tu es un lupus, donc c'est plus simple pour toi. L'ISPO, pardon. Ok. Je crois que c'est un et succès du coup, par ouais, j'ai niveau que cramé tu un dois peu. faire. c'est ça. donc, Honnêtement, c'est la forme la plus facile pour toi. Ça c'est un marche. succès. C'est ça? C'est un succès Ouais, un par succès. tranche de là C'est où ça, tu c'est ça. où t'es né. C'est ça. Donc bon, bah t'as un Moi, succès. il ignore parce le que, du 1, coup- donc c'est bon. Bon, en vrai, t'es en mode oui, c'est parti. Donc en courant, tu commences à grandir et à te transformer progressivement. Donc en suivant les copains hein, dans la conduite. Et ce qui est très drôle, alors c'est Alexandre qui est devant, pour le coup c'est toi qui as ouvert la marche. Oui. Et en fait, tu vois, tu commences à passer dans la conduite et ton nez à nez avec un humain. Pour le coup, c'est un petit technicien en fait qui se promène, qui te regarde avec tu sais, les yeux qui s'écarquillent progressivement, qui commence à trembler, et tu l'entends faire ah et il s'évanouit. Merci le délirium. Je prends tout ce qui peut lui permettre de communiquer. Tu prends Alors, rien il du a Je le détruis. Non, tu prends rien du tout, je suis devant. Eh ben, tu le prends et tu détruis. Non, j'avance, mais nonchalamment, je marche carrément dessus. Oh, putain, t'es sérieux? Sérieux. Ok, bah tu l'écrases. Alors non, au moment où tu vas lui marcher dessus, je te tire par la queue en arrière. Je te dis Que non, dalle, tu tu me marches pas tires dessus. rien du tout. Bah si, Ah c'est bah toi qui ça me va, tires. Bah, ça va être jet de force alors non. du coup, force contre force les gars. Bah du coup, Ça commence Pourquoi à partir en couille. craquer. Mais Eh, pourquoi pourquoi? Tout simplement parce que mon perso a complètement les nerfs envers cette société. Toute personne qui travaille pour eux est coupable. Alors il a des défauts Omar. pour le coup qui sont très spécifiques, donc qui sont en lien à ce genre de choses. 3 succès. 3 succès, tu peux faire un jet de force. 5 Cinq succès. succès. Je suis désolé Marek. Ouais. Donc tu commences à lui tirer la queue. Alors, vraiment en essayant de le retenir. Et en fait, Alexandre, tu marches sur le pauvre humain et t'entends le Aïe. vraiment des os qui se brisent. Et en fait, il a pas le temps de dire ouf qu'il est mort. Hein. Donc, c'est un innocent Ah bah, qui meurt, pour le coup. Pour toi, il ne l'est pas, donc c'est justifié. Marek, t'es en mode, mais putain, t'es con. Oui. Sam, toi, tu vois la scène hein, de quand tu commences à t'approcher. Et en fait, c'est de l'effroi, du coup, qui reste sur le visage de l'être humain qui est juste écrasé par tes pattes. Et avec Ishii réagit comment? Ishii, il est un peu en mode, mais t'es sérieux, putain Moi, je lance juste un petit regard en mode. Voilà ce que c'est d'y aller sans réfléchir de quoi que ce soit. Et moi, je le grogne. Ok, il prend un point de rage, Ishii. Et tu vois qu'il se transforme. Et c'est instant. Ah bah, il a plus son point de rage. Oui, mais Oui, bah oui. du coup, il se transforme instant. Ah non, c'est bon. Ça y est. Alors pour le décrire, lui, il a une forme qui est un petit peu proche de celle de Joséphine, donc il a une pelage un peu noire en fait, et c'est surtout qu'il a les yeux rouges sur rouge, mais là c'est injecté de colère. Et Sam les sapins, t'es entre les deux, donc heureusement tu vas faire tampon, parce qu'il était prêt à le tamponner au passage. Vous comprenez qui, moi? Ah oui, oui. Ah oui, bon, alors là, je l'attends.
J'ai pas pris de point de rage, mais c'est pas pour ça que je commence pas à être sur les nerfs moi aussi. Et tu vois il essaye de se contenir, clairement. Alexandre, tu es devant. J'avance. Donc tu commences à Dire en avancer. combat practicide. Tu sais, moi, si tu veux, c'est limite en voiture, je te fais oh, un dodan. Vous commencez à arriver dans le complexe, du coup vous êtes au -1. Donc par contre là c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus haut. Vous avez à peu près 5 mètres de plafond. Entre vous et le plafond, et le sol il y a 5 mètres. Et de large on est sur du 4 mètres. Donc ça permet de laisser passer, vous savez, tout ce qui est... merde, comment ça s'appelle? Les transpalettes, ce genre de choses. Tire-pas, Chariot élévateur. Voilà, c'est ça. Donc les chariots élévateurs, merci. Voilà, je Fenwick. cherchais. Fenwick. Donc le chariot élévateur, etc. Et en fait, pour l'instant, vous avez la lumière rouge qui est en train de tourner. Gaïa Joséphine, vous êtes en train de passer discrètement. Et vous vous faufilez du coup dans le complexe. Les portes se ferment juste derrière vous. Et vous Du entendez... coup, tout et le vous- monde a été évacué. Les gens sont en train d'évacuer, sauf qu'on est en train de fermer le complexe laboratoire. Et Je transmets juste à tout le monde, tu sais, qu'on est dedans. au moment où vous passez, c'est surtout que là, vous avez une énorme porte de sécurité. Et en fait, vous voyez une première porte qui se ferme, une deuxième. Et vous avez, vous savez, comme dans les énormes portes en fait, de banques, etc. En fait, ça fait comme dans les portes d'abri. Vous avez plein de rouages qui commencent à se fermer. Et vous entendez tous à la radio, procédure de confinement en cours. Ok. On va essayer notre carte là, voir ce qu'elle déverrouille. On sait jamais. La porte Moi, je vais. qui était derrière Alexandre, Sam les Sapins et Marek, qui n'existe pas. Vous voyez qu'il y a un énorme rideau de sécurité qui commence à se fermer derrière vous. Problème. Non, non, je préviens juste. Oui. C'est juste pour info. Juste pour info. De toute façon, là, pour l'instant, le but, c'est pas de sortir. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est chercher. Bah, j'imagine, tu as tous les bureaux administratifs des employés. Mais moi, ce que je vais chercher, c'est un bureau fermé, en fait, d'un employé un peu plus élevé dans la hiérarchie pour aller sur son PC. Ah, tu montes assez rapidement. En fait, vous montez pour monter les étages. Vous voyez que les gens évacuent, mais ils font pas attention plus que ça à vous. Par contre, procédure de confinement, ça veut dire que vous voyez plusieurs agents de sécurité en fait qui commencent à se pointer dans plusieurs étages et commencent à fouiller. Ok. Vous arrivez vers le 4e étage à peu près et vous trouvez genre les bureaux, direction, etc. Ben, moi, c'est là que je veux aller. Et donc, est-ce qu'il y a déjà des caméras? Ouais, bah il y en a partout. Hein. Remarque, là, on est dedans, on s'en fout un peu. Oui, bah là maintenant vous. Ouais, je vais aller pire, vers on- le bureau de direction. Je vais juste voir s'il n'y a pas justement des sécu qui traînent dans le coin pour. Bah tu les vois esquiver. qu'effectivement il commence à passer, donc vous voyez 2 gardes qui commencent à se promener, donc là par contre ils sont armés. Hein. Ok. Alors ils sont pas les Je flingues à la dis- main, mais ils ont les flingues à la ceinture. Ouais, je vais dire à Gaïa, écoute, moi je peux me faufiler vraiment en mode invisible, mais du coup ça veut dire que toi tu pourras pas forcément passer devant les gardes de la même manière. Est-ce que ça te va si j'y vais en repérage pour choper le PC ou on essaye de se faufiler à deux quand même? Attends. Je vais juste relire un autre de mes dons. Désolé. Pas de soucis. C'est éblouir déjà, c'est quoi? C'est gna 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 gna. En fait, ouais, si je peux rendre BA les gens devant moi Ouais, c'est ça. en adoration. Donc non, c'est après c'est charisme, empathie contre la volonté de la cible. Donc c'est jouable en fait. Si vraiment il me détecte, ça j'utiliserai ça en dernier recours, tu vois. Après, t'as odeur fraternelle, donc dans les faits, pour l'instant, ça fait encore effet. Voilà, si ça fait encore effet, autant continuer. Pour l'instant, ça fait encore effet, donc il n'y a pas de Ok. problème. Bah autant progresser au maximum à 2, tu vois. Ok.
Joséphine, tu peux te rendre invisible, donc De toute façon, je t'ai dans la tête, hein, donc Je dois au pire, faire tu me dis où un t'es. jet de gnose, je crois, c'est 1 minute par réussite. ouais, c'est ça. Trois succès, donc 3 minutes. Donc vraiment, tu peux te faufiler dans le bureau. Alors, vous voyez les gardes, pour le coup, ils n'ont pas les uniformes stylés. Ils n'ont pas d'uniforme, tout simplement. Enfin, pas d'uniforme spécifique, c'est-à-dire qu'ils sont en tenue d'intervention. Donc, ils n'ont pas de gilet pare-balles ni quoi que ce soit, mais ils sont juste des tenues plus simples. Ils ont des pistolets, etc. Ils ont les maglites, et vous voyez qu'ils ont aussi des matraques, pour le coup. Donc, toi, tu passes. Gaïa, en vrai, toi, tu fais comme si tu étais en train d'essayer de récupérer tes affaires avant de partir, ce qui est normal. Ouais. Donc, ils font pas trop attention à toi, tu vois, qu'ils te passent, genre, limite, la lumière sur la gueule, t'es en mode, oh, c'est bon, et puis tu vois qu'ils font circuler, y a pas de souci. Joséphine, tu arrives dans un des bureaux de direction, donc tu vois qu'il y a un PC, portable qui est laissé. Tu peux le chaparder. Comme ça, le chapardé, c'est un portable? Ouais, PC portable. Ouais. Oui, c'est un ordi portable. Oh bah, encore mieux alors. Oui, c'est plus simple. Bah, Ça devrait rentrer dans ma besace, ça. oui, largement. Vérifie s'il y a des disques durs avec. Ouais, mais Externe. oui, s'il est allumé, je vais d'abord checker un petit peu ce qu'il y a dessus, juste. Il est pas que allumé, je mais vole un c'est truc avec un mot de inutile. passe. C'est avec un mot de passe. Il est verrouillé. Bah, je vais juste tenter vite fait. Je vais pas insister dessus si j'y arrive pas, mais si j'ai pour l'ouvrir quand même. Un Ah, succès, ça ne suffit pas. Tu n'y arrives pas. petit deux. Ok. Bah, je vais le garder avec moi. Ok. Et, Tu le récupères, du coup. Ouais. Et à côté, est-ce qu'il n'y a pas, qu'on est dans l'administration toujours, un truc de serveur? Alors non, les serveurs sont dans les sous-sols, pour le coup. Ok. Bah, ça, je verrai alors en retrouvant les autres. Donc tu récupères le PC. Je suis chez Paul Machin. Direct. Non, là ça sera dans la zone de recherche. Ok. C'est pas le même département. Du coup, bah tu chapardes le truc. Gaïa, toi, y a pas de souci, honnêtement. Ouais. Et donc, vous pouvez aller vous diriger autre part. Pendant ce temps, les autres, vous êtes dans le complexe laboratoire. Vous avez réussi à forcer l'entrée. Vous êtes vraiment dans ces énormes couloirs et vous commencez, pour le coup, à voir que c'est un véritable dédale, cet endroit. Alors, l'avantage, c'est que c'est fléché. Hein, faut bien pouvoir se repérer. Et vous avez aussi des informations qui sont notées avec les étages, etc. Qu'est-ce qu'il y a dans les étages? Moi, ce que je voulais faire, c'était regarder à travers l'Umbra, parce que la première fois, on avait vu des traces de la tisseuse qui avait pu nous guider Ouais. jusqu'aux installations les plus importantes. Mhm. Et je veux essayer de trouver ces traces-là dans l'Umbra. Alors, tu peux commencer à regarder. Alors, il n'y a pas de jet, pour le coup, pour regarder. Par contre, en fait, pas l'Umbra. Parce que ça non, doit être dégueu, tu vas juste observer. Mais vous pouvez tous le faire. Hein. Sem, Alexandre, vous pouvez regarder tous les trois. Et en fait, quand vous commencez à vous concentrer dans l'Umbra, vous voyez juste une version toute déformée de ces couloirs. Tu sais, comme si ils étaient un peu pivotés, genre tous, en fait. Un peu comme dans un... Pas dans un kaléidoscope, mais vous savez, dans Comme les dans trucs... un film à la Tim Burton où tout est Voilà, un peu dans ce... déformé, Voilà, un peu tout est sur les déformé, côtés et etc. tout, Tout est sur les côtés. Vous voyez qu'il y a même des bureaux qui sont... Enfin, des bureaux, des affichages qui sont au plafond, etc. C'est un peu étrange, en fait. Et il n'y a pas de signe de la tisseuse réelle. Mais par contre, il y a des gouttelettes qui tombent un peu partout, de pollution, etc. C'est assez dégueulasse, en fait. Vous vous sentez assez mal à l'aise, pour le coup. Et rester dans l'Umbra n'est pas forcément une bonne idée. Clairement. Ce serait même plutôt un moyen d'être encore plus vulnérable pour vous. C'est la sensation que vous avez. Bah, du coup, aucun signe de la tisseuse ou de quoi que ce soit, on est bien Non, d'accord. non, clairement. Bon, bah, du coup, je pense qu'il faut se diriger vers les laboratoires en priorité. Alors effectivement, les laboratoires sont en -3. Alors premier laboratoire de recherche, et vous avez aussi les zones de confinement spécifiques et de très haute sécurité dans le 4e sous-sol. J'aurais oublié dans 2 minutes, mais vas-y. Heureusement, tu as les copains à côté.
vers où vous voulez vous diriger? Moi, je suis pour le moins 3 à vous. Est-ce qu'on avait convenu qu'on devait se rejoindre d'ailleurs? Alors, vous pouvez toujours vous discuter à distance. Vous Voilà, on pouvez peut toujours me parler parler, avec les eux, gars. on peut peut parler avec parler Gaïa. Eh oui, hein. Donc vous pouvez me dire tout ça, hein, en fait. Je demande à Gaïa, qu'est-ce qu'on fait? On vous rejoint? Vous allez où, là? Bah, enfin, je sais pas, mais je peux me repérer pour essayer de repiquer sur vous. Nous, on voulait aller... Je voulais regarder un des plans et aller au truc de recherche. Ou des laboratoires ou quelque chose. Du coup, ça sera au sous-sol. C'est là où on va, 3e sous-sol. Ok. Justement, Shrimp, je voulais voir si dans les couloirs, tu sais, tu avais des plans du bâtiment. Parce que Ouais, comme tout à j'ai fait. mémoire Bien sûr. eidetique, Bien sûr. bah en fait, moi j'imprime vraiment le plan dans ma tête. Tout à fait. Et Donc, ça nous permet de nous diriger facilement. Et si je dois le faire à chaque étage, je le fais à chaque étage. en vrai, disons que tu sais, quand tu descends assez rapidement, enfin, tu descends d'un étage, tu as toujours les plans, tu sais, Ah, mais attends, Comment ça non mieux. Il doit bien avoir un ordinateur où ça n'a pas été coupé. Je regarde le plan du bâtiment au complet. Ouais, après non, c'est plus. Enfin, en vrai, pour le temps que ça prend, tu regardes 2 secondes et c'est bon, t'as mémorisé. Ouais, voilà. C'est juste, Oui. tu sais, t'as Les les ordi plans ont pas d'évacuation et les ordinateurs c'est sont ça. fermés. Vous voyez par contre, alors Joséphine, toi qui est un peu plus intéressée par les ordinateurs, etc., tu vois qu'ils sont en train de shut down tout, progressivement. Et ça, c'est l'une des procédures de confinement. On coupe tout. On coupe pas l'électricité générale, mais on coupe les ordinateurs. Donc ça, c'est à distance que c'est fait. Pour Ok. éviter. Mais à part tout de suite. celui que j'ai pris, les autres ils sont fixes. Du coup, Ouais. ils peuvent... Bah, il y a aussi des PC portables, mais c'est juste que tu les vois s'éteindre au fur et à mesure. Ok. Hmm. Ouais, ils sont reliés. Ah ouais, ils sont en réseau. réseau, bien sûr. Euh, Et du coup, ouais, je vais proposer aux autres de rejoindre les filles au laboratoire. C'est là où je voulais qu'on aille, donc c'est parfait. Et dans ce cas, ouais, je vais passer devant et les guider puisque enfin, avec Axis Mundi, en fait, je sais toujours dans quelle direction je me déplace et vers quel point cardinal je fais face. Tout à Du fait. coup, en ayant vu le site au global, je vais compter là-dessus pour me diriger vers, en tout cas, vers au moins là où elles sont entrées. Alors vous êtes Vas-y. en train de commencer à progresser, vous dans le premier sous-sol, tandis que Gaïa et Joséphine continuez vos recherches et aussi de commencer à aussi vous aussi descendre. Et on va arrêter là-dessus pour le coup, parce que l'exploration Non, du elle est où la complexe. bagarre? Bah, T'avais dit. Alexandre, il a écrasé quelqu'un. Voilà. Mais il n'y avait pas de bagarre, t'as menti. Non, mais c'était le normal. En même temps, c'est la mise en place de tout ça. Là, on arrive sur l'opération en elle-même. Et donc, prochaine séance, on aura la bagarre et les explosions. Oh oui. Bah, ouais, la prochaine séance, ça va être violent par contre. Ah oui, par contre, oui, ça va être... Oui, oh. Alors, je préfère prévenir pour le coup, parce qu'on sera sur des combats assez violents, etc. Donc, il y aura beaucoup de graphiques. Au-delà de ça, il n'y aura pas tout le temps des jets. Je préfère aussi vous le dire. Parce que sur des combats un peu plus mineurs, ça va être juste une boucherie. Hein, voilà, sur des humains, vous allez les éclater. Par contre, sur d'autres choses, d'autres surprises que je vous réserve, ce sera il y aura des vrais jets. Hein, voilà, c'est juste, on va prioriser pour fluidifier, parce que sinon ça va être que du combat et c'est pas forcément Oui, le c'est bien. plus intéressant en termes de jeu. Voilà, je préfère vous prévenir. Je préfère aussi prévenir les viewers, bien évidemment, de tout cela. J'espère que ça vous a plu, cette petite reprise, pour le coup, de Garou, avec beaucoup de choses. Alors, je sais que ça a été peut-être un petit peu lourd sur la mise en place, etc., mais c'était nécessaire, c'était bien aussi. Ça a permis de faire du beau jeu aussi. Pour le coup, on a eu des très belles discussions roleplay, et je vous remercie. Avec beaucoup de blagues. J'en remercie aussi pour les Ouais, il y blagues, a de parce que tout. c'était très drôle. Voilà, donc merci à vous, pour le coup. Et c'est toujours sympa de jouer avec vous à Garou. Oui, c'était cool. Ouais, c'était génial. Ah, c'était cool.